Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Vie d'artiste. Aujourd'hui, je vous le dis, prenez le temps de l'écouter au complet, il est incroyable cet épisode-là. On reçoit Cyberart, un artiste peintre qui a vraiment une technique spéciale. Elle se confie beaucoup sur des bonnes stratégies à employer selon l'expérience qu'elle a vécue dans des vernissages, ainsi de suite. C'est vraiment une personne, je pense que vous allez apprécier. Elle est transparente, honnête, pure, une vraie artiste peintre. Je l'adore beaucoup. Donc, cet épisode-là est un petit peu plus long que le premier épisode, mais je vous le dis, c'est du bonbon. Donc, merci de partager la vidéo, de la liker. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Ça va être aussi diffusé en audio sur Spotify. Donc, je vous souhaite un excellent épisode, l'épisode numéro 2 de La vie d'artiste. Bon, premièrement, un énorme merci d'être venu. Je pense qu'on est gâtés. Tu nous as amené plusieurs œuvres. On va faire le tour tantôt. Il y en a quelques-unes pour montrer ton travail. Merci à tous les gens qui ont fait le commentaire. À cette heure, on va s'assurer que les artistes amènent des œuvres. Je voulais absolument te rencontrer parce qu'on a eu la chance. Je dis de la chance parce que je pense qu'on crée notre chance. On travaille fort pour que ça arrive. Quand même. D'exposer, en fait pas d'exposer, mais d'avoir un client commun. Ouais. Qui ont une magnifique demeure. Et je me suis rendu compte que c'était pas la première fois que je voyais tes œuvres parce que j'ai été, on nommera pas la galerie, mais il y avait une galerie d'art à Montréal. Mm-hmm. On rentrait dans la galerie puis tes œuvres étaient vraiment comme principales, dont les thématiques qu'on voit derrière toi qui sont magnifiques, les corps. Ouais. Qui est, je pense, une de tes nombreuses signatures parce que tu as plusieurs styles différents. T'étais-tu contente de voir mon style et ton style qui est complètement deux opposés dans la même maison? Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça cool. En même temps, mon premier réflexe humain, c'était comment il y a de la compétition dans la maison. J'ai regardé ça comme ça. En même temps, moi, je trouve ça le fun, les gens qui encouragent les artistes d'ici à fond. Notre style, il ne plaît pas nécessairement non plus à tout le monde dans la vie. Fait qu'il faut être ouvert à ce que les autres y ont à faire. D'un point de vue artistique, technique, moi, je trouve que c'est bien de découvrir toute question en arrière. Puis tout, je voyais l'époxy, je te regarde travailler souvent sur les réseaux. Oui, j'essaie d'être présente plus. Travail de moine, là, je te regarde aller. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Puis, moi, j'aimerais ça de voir travailler sur les réseaux parce que les gens, on va montrer tantôt un petit peu. Là, c'est sûr que... Puis je me le fais dire souvent, les gens ils voient l'œuvre en vidéo ou en photo, puis font comment, tu sais, c'est beau. Puis quand les gens arrivent en vrai, puis qu'ils voient, puis toi, je pense que tu as main de maître pour travailler ce qui est la texture. J'ai vu des affaires, puis ce que tu utilises, c'est assez spécial. En fait, j'ai jamais vu ça, c'est pas compliqué. Cool. Puis j'étais surpris aussi, parce que moi, étant donné que j'aime l'ultra brillant, tu sais, j'ai été dans l'automobile quand même longtemps, j'aime ce qui brille, et ainsi de suite. Ouais. Toi, tu es complètement dans l'opposé. Beaucoup de mâts. Très, très mat, et c'est magnifique. Merci. L'absorption de la lumière, là, les gens, là, t'en as pas, mais énorme coup de cœur pour la collection Les Guerrières. Ah. Lesquelles? En fait, les premières grises ou les Black and Gold Swarovski? On nommera pas qui, là, mais moi, ceux que j'ai vus chez... Le client qu'on a, la maison commune, m'ont jeté par terre. Puis j'ai vu après ça, parce que j'ai commencé à te suivre suite à notre discussion qu'on a eu super du plaisir ensemble. Tu avais une collection avec les Swarovski, tu avais un trio, je pense, ou un quatuor. C'était quoi déjà? C'était un trio, en fait. 3 guerrières thématiques. C'est tout le temps figuratif, mes affaires. Tu as remarqué, j'ai tout le temps un sujet particulier. Les guerrières, les corps, les ci, les ça. Écoute, je sais pas... Veux-tu me reposer la question pour que je te réponde précisément? Ma prochaine question, qui est celle qui m'intéresse le plus, c'est de où c'est que ça sort? Parce que c'est... Honnêtement, je sais qu'une femme, c'est forte, mais personnellement, j'aurais jamais voulu me retrouver en face de cette personne-là que tu as vue dans ta tête, dans la vraie vie. J'aurais eu peur pour ma vie. Il dégageait... le look guerrière, là, tu sais, là, chef de clan. Puis, mais c'était très élégant. C'était magnifique, mais on voyait vraiment la force, là. C'était hot en tabarnouche.
Ça, c'est terminé, cette collection-là? En fait, non. OK. Non. Premièrement, guerrière, moi, tu sais, Laure, ce que tu fais, ça reflète une partie de toi. Je ne sais pas pourquoi tu es dans les thématiques de jeux, Marvel, Monopoly, tout ça. Le jeune garçon en moi. Exactement. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose qui est relié vraiment à ton essence. Moi, je suis une rebelle qui parlait pas beaucoup. OK. Tu sais, d'où le fait d'avoir explosé en or dans les dernières années. C'est comme une soupape qui me permet de transcender ce que je vis. OK. Avant, je refoulais tout. Dans ce temps, OK. quand j'ai un état, je suis comme yes, là, je rentre dedans. Je nie pas, je mens pas, beau, pas beau. C'est comme je rentre dedans, j'adore ça. Puis les guerrières, c'était vraiment représentatif de force intérieure, pareil. De peut-être qu'à cette époque-là où j'ai fait ça, je m'exprimais pas autant. J'étais pas aussi affirmée. Puis, Donc, si je comprends bien, je dois avoir peur de toi actuellement. non, OK. non, OK, je dirais pas peur. Mais ouais, c'est la force intérieure, tu sais, puis il y en a trois. Il y en a trois. Ouais. Il y en a une qui avait une couronne qui était plus de type royal. Ouais. Il y en a une autre, elle était plus genre médiévale, les yeux fermés. Je sais pas si c'est elle qui t'a parlé plus. Moi, c'est elle, je suis comme, OK, adore, mais si elle se réveille, elle va être quelque chose. Elle m'a parlé beaucoup. Les Amérindiens, pour le côté autochtone aussi, qu'on a oublié, qui ont quand même une Avec force les tranquille plumes. avec Ouais, les je me souviens, plumes, ouais. tu sais. Fait que Et trois ça, types de guerrières. Ça, c'est ouais. tout vendu, cette magnifique collection-là, ou est-ce qu'il en reste? Non, il n'en reste pas. Il en reste pas. C'est Les ça, grises hein. originales ont été vendues. Ouais. Puis, suite à ça, j'ai eu une commande copier-coller, mais tel format, telle couleur, de même. La cliente était un peu fancy, c'est pour ça que j'y étais avec les Swarovski OK. dedans. La cliente, on parle-tu de la même personne? On parle de la même Oui. personne. Donc, j'ai vécu la même chose que toi, cette cliente-là qui a un goût quand même vraiment Raffiné, là. très luxe. raffiné, Ouais. a vu une de mes œuvres qui était en paysage, thématique Bouddha. Oui. M'a dit, Alex, j'adore ça, mais j'en veux une pour moi, je veux que tu la fasses pour moi, je veux la même affaire, mais format portrait, puis je veux telle couleur. Qui était une idée de ma conjointe à la base de faire ce personnage-là. Et finalement, wow, c'était très hot. Ouais. Puis j'avais la question de te demander par rapport, parce que dans ma tête, c'est il n'y a pas longtemps, mais tu as fait un vernissage qui avait quand même eu un bon succès. Ça prend quoi comme courage pour s'exposer, là, parce que c'est littéralement ça, là? Parce que ça, c'est la vraie question, là. C'est là ce que tu dis, Ouais. tu sais, par rapport aux guerrières qui s'affirment, qui se Ouais. montrent plus, puis qui s'assument Parce un que peu mieux. là, tu as dû avoir besoin de ta guerrière, là. Si tu étais un peu plus introverti. C'est drôle, hein? Je tiens. Ouais, Excuse, t'as pas dit introverti. Non, c'est correct. Mais plus discrète, mettons, là. Plus discrète. Ouais. Ouais, je suis pas prête à dire tant que ça que je suis introvertie, mais écoute, je te dirais que, comme toi, quand tu as une vision dans ta tête, l'image, elle devient tellement claire que tu arrives à percevoir les couleurs, les textures, les brillants, Ouais. la lumière. Moi, quand j'ai une vision dans ma tête, tant que je n'y touche pas, il faut que je la fasse. Il faut que je la fasse. Contrairement à toi qui a un atelier fabuleux avec l'espace à fond, moi, je suis comme une nomade vagabonde qui n'a pas encore de lieu où s'établir dans la vie. OK. Mais il n'y a rien qui va m'empêcher de créer pareil. J'ai ma vision dans la tête, je vais la faire jusqu'au bout, tu sais. Puis, on sait que je voulais en venir avec ça. Ouais, puis 40 ans, 40 œuvres, quand j'étais jeune... Oui, c'est ça, 40 ans, 40 œuvres, ouais. Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, souviens-toi de l'origine. Moi, quand j'étais petite, j'étais pas introvertie, mais plutôt discrète. J'allais chez de la visite, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien dans le temps. Ouais. Fait que le monde, il t'installait, là, puis c'est soit tu jouais aux cartes, soit tu dessinais, n'est-ce pas? Ouais. Jamais j'avais le droit d'avoir une feuille neuve. Fallait tout le temps que ça soit à l'endos de quelque chose d'existant. J'avais tout le temps des crayons à mine pas aiguisés avec des effaces qui tachent ou des stylos billes. Mais j'avais mon idée dans la tête. Fait que ça m'a permis de pratiquer mes valeurs, mes ombres, mes lumières, essayer d'estomper avec des trucs, Parce que de faire mes traits plus serrés. Tu travaillais avec une couleur, tu sais, un crayon bleu. Ouais. Tu sais. Tu veux donner un résultat, pareil, tu sais, comment est-ce que tu fais ça pour donner du volume puis tout. Puis moi, je suis dans la vie des petits soldats qui adorent la discipline. Moi, de me commettre à quelque chose de 3 heures par jour là, pendant 1 an et demi jusqu'à temps que je le pogne, j'ai pas trop me faire ça. Mais autodidacte. Fait que petite, j'étais déjà comme ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, je me disais, rendue à l'adolescence, là, j'essayais de voir les photos des corps, puis tout, quand je voyais des pubs Aquadigio, mettons, avec des hommes, des femmes, en noir et blanc surtout. Je vois l'Aquadigio, là.
Tu le vois, le gars, là. Ouais. Jaloux de sa shape en passant. Ouais, ça vient de ça, Mais des fois, je leur fais des 12 packs, tu sais. C'est comme, ça laisse à désirer. Mais ça me permettait de travailler mes valeurs de noir, de blanc, mais j'avais pas appris à travailler avec d'autres choses. Fait que même si j'avais pas ce que je voulais, j'étais capable de faire quelque chose avec les petits moyens que j'avais. J'étais bien hot. Il m'en reste un à quelque part, je sais pas il est où, mais j'en ai un. OK. J'en ai un à quelque part. Après ça, l'adolescence est arrivée, tout ça, ça a parti. Puis au début de ma vingtaine, j'étais quelqu'un de bien intense, bien rebelle, qui s'exprimait pas, qui savait même pas qui j'étais. Donc, mon psychologue, à l'époque, il m'avait suggéré d'aller faire quelque chose que j'aimais dans un intérêt commun avec d'autres gens, tu sais, qui se retrouvent dans le même endroit avec le même intérêt. OK. Fait que là, vu que j'étais toute seule à l'époque, j'avais découvert que quand tu étudiais, puis tu restais toute seule, tu avais comme un crédit d'impôt, ça me permettait de survivre un peu. Fait que à l'UQAM, il offrait un certificat en art plastique. OK. Je me suis inscrite à ça, un cours par session, jusqu'à faire le tour. Fait que le petit soldat a appris comment dessiner, super intéressant. Tu sais, au-delà des projecteurs, des ci, des ça, comment dessiner pour vrai, puis de reproduire vraiment, c'est intéressant. Les couleurs, les techniques des couleurs, puis là, la sculpture. Ouais, c'est ça aussi, je veux qu'on en parle. Ouais, j'aurais du fun. Fait que finalement, dans ce temps-là, puis je trouvais que ça coûtait cher, le matériel d'art, puis un jour, je me suis dit, je vais avoir le temps, je vais avoir les moyens, je vais avoir du fun. Je suis rendue à l'époque où j'ai le temps, j'ai les moyens, puis j'ai du fun. Mais c'est encore cher. Ça n'a pas changé, ça n'a pas d'allure. C'était écœurant, c'était écœurant. Puis je me suis dit, un jour, on va faire un 40 ans, 40 œuvres. OK. Jeune, je le voyais. Je marchais dans le Vieux-Port, moi, j'étais impressionnée, puis tout. Là, je capotais, je regardais les galeries, puis j'étais comme, aïe, j'aimerais ça. Puis à un moment donné, j'ai été dans la vitrine, dans le Vieux-Port. J'ai touché à mon but. Mm-hmm. Mais là, quand tu touches à ton but, il est où le challenge? Ouais, c'est ça. Ça prend un autre but. Un peu plus loin. Mais 40 ans, 40 œuvres, pour vrai, je suis contente. J'avais beaucoup de stock. J'avais le bon monde au bon endroit. J'avais improvisé beaucoup cette soirée-là en faisant confiance à mon feeling. Les gens qui étaient là, c'était des gens qui me parlaient de cœur. C'était pas n'importe qui ou calculé. Puis l'instant, ça l'a donné ce que ça donnait. C'était où exactement? J'avais loué une salle au parc de la Rivière-des-Mille-Îles sur Sainte-Rose à Laval. OK. Un beau spot en plus, ouais. Un super beau spot. Ouais. C'était l'automne. La salle, il y avait possibilité d'avoir le tiers, le 2 tiers ou tout au complet. Moi, j'étais comme, j'y vais all-in. Je voulais le faire, mon 40 ans, 40 ans. Le big, là. OK. J'ai pris le big, j'ai acheté 3 sortes de verres. J'ai été barmaid, moi, souvent dans la vie. Fait que j'étais comme, OK, je sais recevoir le monde. J'avais ma chum, c'est comme, elle apporte-moi ci, ça. Ça m'a coûté vraiment cher recevoir, en dépit de mes moyens, mais j'étais comme, je vais y aller. Puis si j'en vends juste une, je vais être vraiment super contente. Ouais. Finalement, j'ai rentabilisé ma soirée qui m'a coûté très cher, plus de l'over, en faisant de l'espace. Le monde sont sortis avec des affaires, ils ont eu un bon moment. C'était une formule 5 à 7, c'était assez rapide, là. 5 à 7 prolongé, 5 à 9. Puis j'avais essayé, pour essayer de vendre mes trucs à un certain prix quand même, parce que à un moment donné, tu veux faire de l'espace, tu peux pas les donner tes œuvres. Parce que quelqu'un déménage, il le met dans les vidanges, il s'en fout. C'est une insulte à l'ombre que tu as mis pendant que tu faisais ce que tu faisais. Je les donne plus maintenant. Je voudrais, mais je peux plus. J'ai peur que ça se ramasse, tu sais. C'est plate, hein? Ça t'es-tu déjà arrivé? J'ai pas eu vent que quelqu'un a acheté quoi que ce soit que j'ai produit, mais tu sais, j'ai membres de la famille très proches, des amis extrêmement proches. J'ai fait don de quelques œuvres, mais tu sais, sinon des amis très, très, très proches qui m'ont encouragé aussi. Ouais. J'ai ajusté en considération aussi. Mais j'aime pas. Je trouve que j'ai travaillé tellement fort, ça mérite au moins un minimum de quelque chose. C'est pas une question d'être greedy, c'est une question de reconnaissance du travail qu'on fait. Puis, mais tu sais, moi, ce que je demande vraiment en retour des gens qui m'entourent, ou les membres de la famille, et ainsi de suite, c'est même pas de m'acheter une œuvre. C'est quand vous voyez un de mes posts que vous faites « Ah, Colin, ça c'est beau », prenez le temps de le liker puis de le partager. Ça nous permet d'aller chercher de la visibilité rapidement. Tu sais, aujourd'hui, je pense que si tu n'es pas sur les médias sociaux, tu n'as pas d'exposition. C'est un peu le but de ce podcast-là, c'est de mettre en valeur les artistes d'ici. Pour le moment, est-ce que ça s'extensionnera, on ne sait pas. Mais je veux mettre le travail en valeur, mais surtout la personne qui le fait, parce que, comme j'avais dans mon premier épisode, eu une discussion avec l'autre artiste qui était Émilie Gosselin dans le premier épisode, vous allez voir qu'il est très bon. On a eu ce souper-là qui était un peu comme, je veux pas dire un dating parce que c'était pas relationnel dans ce sens-là, mais c'était comme un match artistique parce qu'on était les deux artistes.
Puis, je t'avais jamais vu. Je savais ce que tu faisais, mais je ne te connaissais pas. Puis quand j'ai su que c'était toi, j'avais 1000 questions. Et malheureusement, cette soirée était très arrosée. Plusieurs choses se sont échappées de ce que je me souviens de la conversation, mais je me souviens que c'était un moment vraiment le fun. Puis on n'a pas eu la chance de le faire. Non, c'était bref. Et c'était sûr que tu étais dans ma liste, que je voulais te rencontrer. Puis je pense que j'espère que ce podcast-là va permettre aux gens d'aller te voir et apprendre à te connaître. Parce que ça va bien sortir quand même à la caméra, mais ça n'a rien à voir en vrai. Et c'est ça le but là, de faire ça. Je comprends ce que tu veux dire. Sans être indiscret, par rapport à ton exposition que tu as faite, tu sais, quand on dit... je pense que... Encore là, je te pose la question parce que je ne l'ai pas encore faite. J'ai une artiste que je respecte beaucoup qui me pousse à le faire. J'ai manqué une opportunité en or de le faire. C'est pas que j'ai pas... Oui, j'ai peut-être pas nécessairement le courage à fond de le faire. Contrairement aux gens qui me connaissent, je suis un guerrier, une façon de parler, mais j'ai toujours peur que les étoiles ne s'alignent pas. Pas le bon spot, pas le bon monde, pas la bonne bouffe, pas le bon vin. Tu sais, ouais, j'ai toujours... c'est la première affaire que je fais, comme dans n'importe quoi. C'est pas négatif, c'est toujours à la recherche de la perfection, mais je pense que ça peut venir des fois. Oui, c'est sûr. Ça se peut. Tu sais, combien de fois que je me suis dit, bon, elle est belle, là, je la lâche. Ouais, mais là, il y a un espace vide, là. Tu comprends? C'est dans n'importe quoi que je fais, que ce soit ma maison, mon garage qui est mon man cave, quand je fais une toile, n'importe quoi, quand je fais à souper. Je veux m'assurer que tout est tout le temps parfait. Et je pense qu'il va falloir que je décroche puis je me dise qu'il va peut-être avoir... Il va peut-être avoir un pépin, il va peut-être manquer de vin, il va peut-être manquer de tir. Toi, il n'y a rien arrivé, il n'y a eu aucun accro, tout était impeccable. Le gin tonic est parti assez vite. T'sais, la prochaine fois, c'est sûr, je vais avoir plus de gin. Mais comment tu fais pour le savoir si tu ne l'as pas fait? T'sais? Fait qu'il faut que tu le fasses en bout de ligne. Là. Moi, j'avais 50% de chance que ce soit un flop, 50% de chance que ça donne quelque chose. Dans tous les cas, j'ai concrétisé ma vision dans matière. J'ai reçu avec mon cœur, je sais recevoir, j'ai été généreuse. Je ne calculais pas. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça. Les gens, ils vont avoir du choix. Ça va être cool. Les bouchées, écoute, Je regrette tellement, je l'ai manqué cet événement-là. Je le regrette énormément. On va sûrement en faire un autre, mais que le temps soit plus favorable. Mais tu sais, par exemple, là, mettons pour la perfection, là, tu checkes les traiteurs, puis tout, il y avait quand même 77 personnes. Quand même. OK, fait que il a fallu que j'aille, par exemple, si je t'explique en détail, louer la salle. C'était mon premier step pour dire, dans le temps, sur le calendrier, cette date-là, il faut que je fasse ça. Première étape. C'est sûr, tu trouves le courage, là. T'as payé, là. Il est là, il est trop tard, là. Il est là. La salle, elle était fournie quand même avec une cuisine, avec des verres, avec un lave-verre, avec des frigos. Fait que, tu sais, les installations, ils étaient toutes là pour être favorables à ce que tu aies ton propre traiteur ou il y avait du service sur place. Pour moi, c'était trop dispendieux. J'ai été serveuse longtemps, j'ai pas fait ça pour rien. Ouais. Puis pour qu'est-ce qui est du buffet, écoute, les traiteurs, c'était tellement cher, 77 personnes. Écoute, tout dépend d'une question de moyens. Moi, j'en avais pas tant que ça, mais j'étais prête à y aller en ligne pour mon événement. Je suis rendue là, je le fais, au pire, je vends rien, mais je l'ai réessayé. T'sais. À ma grande surprise, ça a marché. Moi, j'ai été chez Métro. OK. J'ai gagné des plateaux. OK. Mais ce que j'ai fait pour rendre ça fancy, j'ai débarqué chaque bouchée puis les mettre dans des petites barquettes puis dans des cabarets. Puis ma chum a passé avec le petit cabaret. Wow. Fait que, écoute, t'as pas besoin de grand-chose ni dispendieux. Puis ça faisait toute l'affaire. Il y avait un service tout le long, là, tu sais, avec de quoi de plus léger. Puis c'est un 5 à 7 prolongé. Le monde, ils ont faim, là, le samedi. Ouais. Mais tu dis ça, puis ça fait beaucoup de sens. C'est juste... Puis je suis content, Colin, qu'on parle de ça, parce que moi, j'ai travaillé pour Mercedes, puis on faisait des événements jour de l'an. Ouais. Puis, tu sais, c'est un produit qui est haut de gamme. Puis je me souviens que du 1er janvier, du 24 décembre au 1er janvier, tu sais, il y avait une vente privée, puis il y avait des bouchers, il y avait des traiteurs, puis bien souvent, on faisait affaire, c'est pas moi qui payais, mais le groupe faisait affaire avec des traiteurs très haut de gamme. Ouais. Puis il y avait toujours, je pense que c'était au jour de l'an, parce que là, les employés aussi pouvaient consommer. Et c'était le traiteur, c'était IGA. Et pour vrai... Grosse coche. Tu sais, OK, je comprends, là, les petits cups, les trucs fancy étaient pas là, mais la bouffe était aussi bonne.
Fait que c'est pas fou, ça. Je trouve que c'est un bon truc qu'on peut donner au monde, qu'il y a moyen d'avoir un produit de qualité si on met une petite touche artistique pour rendre ça un peu fancy. Ben ça, oui. c'est bon. Je vais le noter. C'était des coûts, mais c'était quand même beaucoup moins dispendieux, tu sais. Ben, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, j'avais des fruits pour mes cocktails, j'avais les cerises, j'avais 3 types de verres. Je les ai encore achetés, mes verres, là, sont serrés. Ouais. Je me dis, mais que je fasse un pas des événement, verres je en les ai. plastique, là. Non, des verres en verre. Des vrais beaux verres, là. Ah ouais, j'y étais à fond. Puis quand t'es généreux puis t'es de bonne foi, sérieux, ça vibre à quelque part. Ouais. Là. Tu le vois pas avec tes yeux, mais clairement, les gens ils ont été bien reçus, ils ont eu du fun. Puis pour que les gens partent avec quelque chose, check bien ça. Je me disais, comment est-ce que je peux vendre mes affaires? Ouais. J'avais fait un encan à un moment donné. OK. Fait que le monde arrive, prennent un petit cocktail puis tout, là, tu sais, au bar avec ma chum qui s'occupe de tout, qui On lave les les détend. verres, les bouchées. Ben oui, certains. Puis t'as 2 coupons par personne. Après ça, je vendais pas de l'alcool, je vendais des coupons. OK. Ah, ça prend un permis pour l'alcool, tu peux pas vendre l'alcool. Moi, je Parfait. vendais des coupons. 5 piastres du coupon. OK. Ça encourageait ma veillée. Il y avait une boîte à type aussi. Les gens, c'est comme all-in, mais à un moment donné, tant qu'il y avait de l'alcool, là, rendu à la fin, je suis comme, prenez-en, là. Il en reste en masse, tu sais, mais tu veux pas que ça vire en beuverie non plus. Non. Puis là, c'est comme les gens arrivaient, ils faisaient le tour, ils recevaient, puis tout. Puis là, il y avait comme une partie dans ce soir où je faisais mon speech, je me présentais au monde, puis anana. Puis là, j'ai fait un encan avec certaines toiles que ça faisait longtemps que j'avais. Moi, si par exemple, je voulais avoir, tu sais, 300 pièces pour un morceau, ben, tu sais, un coupon, c'est 50 pièces, 3 coupons, c'est 100 pièces. J'ai besoin de tant de bêtes. Levez les mains, vous avez 15 secondes. Virement Interact, tout. J'avais mon 300 pièces. La personne, elle avait une chance sur 6 pour 50 pièces d'avoir quelque chose à 300 pièces. Oh, je comprends. Tu as fait un genre de tirage, c'est ça? Ben oui. Moi, tant que j'avais le prix, puis dans le temps, puis c'est comme on n'y revient plus, là. C'est là que ça passe sur rien, pantoute. OK, pause. Oh. Ça, c'est vraiment brillant. Merci. Juste comprendre, être sûr, j'ai bien compris. Tu as la toile là, tu vends des coupons pour participer pour ce tirage-là. Ouais. Les gens jettent des coupons, tu reçois l'argent, tu mets les coupons des gens. Toi, tu as payé ton target que tu voulais, mais sensiblement, les gens pouvaient même tout participer. Ben ouais. Fait que ta toile, j'avais le minimum que je voulais. Wow! Arabais, c'était pas cher. Tu sais, j'ai besoin de 8 mains levées. Le monde a une chance d'avoir une toile pour 50 pièces. Oui, puis il y en a qui ont levé la main, ils ont dit, à ce prix-là, moi, je la prends tout seul. Il n'y a pas de coupon ici. Non prix. J'en ai vendu. Puis là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, yes. C'est brillant. C'est hot, hein? Fait que j'ai fait du ménage. La tactique, elle était pas mauvaise, mais les toiles, ils étaient beaucoup moins chères que s'ils les avaient achetées pareil. Mais à 40 ans, 40 heures, j'avais fait un 40 de rabais. Ou 40 du prix régulier. En même temps, ben oui, c'est beaucoup. Parce qu'en galerie, là, c'est tant du pouce carré, c'est ça, puis c'est tout. Parce que c'est mieux de transiger direct, mais c'est pas parce que tu transiges direct que ça vaut moins non plus. Mais tu sais, quand t'as pas de mur à payer, quand t'as pas de ci, de ça, de commission ananas. Ouais. Là, je veux pas promouvoir, parce que je ne suis pas sponsorisé, mais Galerie Cerise, je fais actuellement partie du Win-Win et c'est un plan d'affaires qui est vraiment basé sur l'artiste. Donc, oui, une question de gestion, de programmation, de publicité, de tout aussi ses contacts, mais c'est plus que raisonnable versus, je sais pas toutes les galeries, mais j'ai fait affaire avec dont une galerie que je trouvais que c'était beaucoup. Et d'autres artistes m'ont mentionné que c'était beaucoup dans d'autres places aussi. Okay. Mais il y a un plan d'affaires qui est très différent. Donc, il y a d'autres alternatives. Mais je pense que ça doit se traiter et se négocier. Là. Mais, wow, je trouve ça vraiment bon. Tu viens de domper 2 bombes là, de trucs que j'aurais pas pensé faire. Puis c'est vraiment une bonne idée. Là. Ouais. Écoute, je te propose... on va prendre une petite pause, juste remplir nos verres de vin légèrement et on va revenir par la suite. Ça te va? Oui, ça va. C'est bien. Merci. Ce qui est fabuleux de ça, ça a éprouvé beaucoup ma créativité, c'est que quand j'arrive devant le monde, être prof de yoga, c'est pas un job. C'est de l'intégrité personnelle. OK. Tu partages ce que tu appliques. Je t'ai dit, je suis un petit soldat pour la discipline. Yoga traditionnel. Fait que, tu sais, le souffle, les postures, anani, anana. Mais genre, quand j'arrive devant le monde, j'ai une journée de marde ou j'ai une bonne journée, je suis comme je suis, je regarde dans les yeux, c'est mon reflet, je ne mens pas. Ça fait 10 ans que j'enseigne, je les ai mis en pratique, les trucs, les techniques. Il y a de l'assurance quand tu gardes la constance dans le temps, quand tu t'établis dans quelque chose, dans tes actions.
tu peux pas faire autrement que d'être ferme dans ton assurance quand tu le fais. C'est quel type de yoga? Moi, je suis dans le Hatha Yoga classique au bout. Là. OK. Ma conjointe, elle a fait du yoga chaud. Ouais. Puis après ça, elle a fait du yoga pour la maternité. Ouais. Je sais que ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Elle aimait ça. Puis mettons qu'on voudrait prendre un cours avec toi, c'est où qu'on va pour le yoga? Vois-tu, tu sais, il y a comme des différents centres de yoga dans lesquels, tu sais, tu as l'atmosphère favorable, les outils, les lumières, les chandelles, anani, mais c'est genre, pour le commun des mortels, entre 20 et 25 piastres du cours. Ce qui n'est pas très cher. Là. C'est pas si pire, c'est relatif. C'est Moi, une heure, j'enseigne quoi? dans le communautaire, ouais. Une heure? OK. Une heure, mais je veux dire, si tu paierais 25 piastres, venir me voir, ou t'en payes 8 parce que tu vas dans le communautaire, tu vas avoir la même qualité de ce que je te donne. OK. Moi, ça change rien. Puis, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves, que tu payes 8 piastres ou 25 piastres, c'est est-ce que je parviens, moi, en dedans de toi-même, avec les trucs où je te guide, c'est toi qui es maître, c'est toi qui décides si tu trouves l'expérience ou pas, de parvenir à cet état-là, d'être en conscience. Peut-être j'essaye ça. Ouais, c'est vraiment hot. J'ai essayé d'en faire un peu en ligne, de me faire voir un peu plus en yoga en ligne, faire des petites capsules sur des différentes thématiques. Ça reste actif, mon yoga, pareil. Il y a quand même du monde, ça fait 10 ans que je fais ça. Pendant la pandémie, j'avais fait contribution volontaire. Je voulais pas du cash, je voulais des pratiquants comme moi. OK. J'ouvrais ma caméra 1h15, 4 soirs semaine. Ferme. J'ai pas vu ça, moi. Ah J'ai pas non? vu ça passer. Puis j'étais là pendant 1 an et demi, qu'il y ait 0 personne ou 100 personnes. Ouais. J'étais devant ma caméra puis je donnais mon cours. Il y avait du monde qui m'attendait puis j'avais des contributions volontaires. OK. Mais ça, c'est fou, hein? J'aurais Là, pu je gagner m'excuse, mon pain, je te sors du sujet du yoga, mais... Hey, on est-tu en... Oui, on Oh! est... ouais. OK. Ouais, c'est bon, oui, sortons de là. Non, mais c'est pas que je veux te sortir de là, mais tu as amené un point que je trouve intéressant parce que... encore là, moi, je trouve que j'en ai vraiment pas beaucoup. D'autres disent que c'est beaucoup, mais tu sais... puis on avait ce sujet-là de conversation-là avec ma dernière invitée. Longtemps, j'ai fait des vidéos pour qu'il y ait 5, 6, 20 personnes qui les voient. Jusqu'à temps qu'on puisse atteindre, mettons, du... là, TikTok, l'algorithme a changé, mais mettons, là, à cette heure, là, quand tu fais du 350, c'est vraiment bon. Récemment, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire l'époxy. Là, je suis au-delà du 20 000 vues. Mais wow. c'est tough de faire un contenu qui va reacher le plus de monde possible. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu atteins un peu la cible ou c'est où ton meilleur média actuellement? Moi, c'est vraiment TikTok, là. Mais ma clientèle qui achète est plus sur Facebook / Instagram. On dirait que le contenu artistique est mieux vu pour Instagram, mais la clientèle qui achète est Facebook, mais la clientèle qui consomme la vidéo est TikTok. On pourrait pas, genre... T'sais. C'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est comme ça. Ouais. Si je fais des ventes, moi, c'est via Facebook. Instagram, j'ai des vues qui a fait que quand j'étais au Salon des artistes au marché Bon Secours, par exemple, non, le monde, il me voyait sur les réseaux, il savait que j'étais à cet événement-là. Depuis Instagram, ils sont venus me voir en vrai. OK. Instagram, ça m'a attiré du monde virtuel dans le réel. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. TikTok, j'ai fait un live une fois puis tout, mais je suis pas très populaire là-dessus. Il n'est pas là mon point fort, mais dans la vie, c'est comme je suis capable de percuter, mais il va falloir que je change ma mentalité. Moi, je pense que si tu es authentique vraiment, que tu es dans le respect de tes valeurs, tu vas aller reacher la personne qui a quelque part les mêmes valeurs que toi. Dans l'art, tu ne choisis pas tes acheteurs. C'est eux autres qui te choisissent. C'est vraiment eux qui te choisissent. Ouais. Fait que, quand même, oui, tu sais, tu as des thématiques, tu as une certaine gamme là, tu sais, dans ton produit puis tout. Mais c'est dur, je trouve, en art particulièrement, d'aller reacher les gens. Mais moi, là, tu amènes un autre point. Là, Colin, va falloir faire un deuxième, va falloir se revoir une autre fois. Mais ta clientèle a l'air de quoi? Parce que la mienne, là, elle est tellement diversifiée. J'ai autant du monde jeune, du monde plus vieux, de classes sociales différentes. J'ai des que ce soit cabinet d'avocats, restauration, personnel, compagnie de céramique. On dirait que j'ai pas de fil connecteur, si on veut, entre ma clientèle. Elle est vraiment variée. Toi, ta clientèle, elle a l'air de quoi? Ah ouais, tu trouves qu'elle est variée? Moi, on dirait que j'arrive à faire un lien dans ta clientèle. Là, ah ouais, quand ça je serait regarde quoi? je me dis que si, tu sais, dans
dans une partie de ta vie, tu es comme dans les voitures de luxe. Ouais. Clairement, ça va de pair avec ce type de personnes-là qui automatiquement, c'est sûr, qu'ils vont se ramasser dans un resto à boire du champagne où c'est qu'il y a tes étoiles, tu sais. Ah, j'avoue quoi, il y a une belle connexion. Moi, j'avoue que là, Je vois ça avocat, de même. non, Mais c'est intéressant comme question. Je pense que je suis tellement pas définie dans ce que je fais Mais là, que toi, la clientèle non plus n'est pas définie. Ta clientèle de gens qui aiment les beaux corps comme ça, parce que moi, encore là, je vais amener un point, là. Je vais choquer Internet, là. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvais commentaires là-dessus, mais entre toi et moi, là, Ouais. c'est la femme qui décide si ça va sur un mur dans une maison. Je trouve que moi, c'est un petit peu plus... tu sais, moi, j'ai des thématiques chic luxe, mais j'ai des thématiques quand même funky, un peu plus nostalgie, jeune. Que oui, ça peut être près d'un cellier, dans un salon, un gaming room, un man cave. Toi, c'est vraiment... je peux voir ça autant dans ma salle de bain, dans ma chambre à coucher, des endroits intimes. Puis après ça, on a d'autres styles qui nous amènent complètement ailleurs. C'est vrai. Moi aussi, je me diversifie, je trouve, un petit peu, mais tu as vraiment des looks très, très, très différents à ce niveau-là. Là. Mais ta question, elle est bonne. Tu sais, d'abord, les corps. Pourquoi les corps? Tu sais, tu m'avais parlé de c'est qui l'artiste, mettons, qui t'inspirait le plus ou un artiste qui t'a marqué. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Joanne Corneau, qui fait les corps. C'est ce que je m'en allais dire, ouais. Joanne Corneau qui fait les corps. Ça, j'aimais ça beaucoup pour l'idée des corps, mais du geste aussi. Ouais. J'aimais son trait expressif, Ouais. brut, OK? Mais pour ce qui est des corps, quand je prenais des cours de dessin, j'ai fait beaucoup de modèles vivants aussi. OK. Puis ça, c'est super intéressant. Parce que la personne qui est en avant de toi, on s'en fout. C'est une jeune ballerine, c'est un monsieur dans la cinquantaine, ou c'est une madame ménopausée qui a eu 4 enfants. Là. OK. Les gens sont là, puis j'admirais beaucoup les modèles. Puis, hey, quand tu te promènes faire des dessins, là, tu scrutes, puis tu regardes tout. Ouais. Puis, hey, Chaque détail, chaque imperfection, autant. Là, particulièrement en sculpture, tu as l'impression de quasiment... ouais, il est touché, là, quasiment. Il y a quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans l'étude des corps puis du dessin, c'est genre, la personne elle prend une pause 15 secondes, tu as un gros pad de papier. Là, il faut que tu dessines les formes puis les volumes. Vite, vite, OK, change de page, change de pause. Ah ouais, let's go. Fait qu'on faisait les formes puis on faisait les corps comme ça. Fait qu'une fesse, c'est rond de même, une hanche, c'est rond de même, ça, c'est long de même. Un peu à deviner les proportions par rapport à ce qu'on observe, mais d'un geste super spontané. Fait que l'idée des corps aussi, ça me vient beaucoup de ça. L'introspection, me montrerai pas, moi, Tony, devant le monde. Ouais. Fait qu'on dirait peut-être qu'à toutes les fois que j'exprime, c'est plate, j'en ai pas de Reine des Roses, les dernières. Là. Puis tu sais, je suis articultrice dans la vie, c'est comme... Là, mon chum, il est comme, tu fais rien que des corps nus, tu sais. J'étais comme, de quoi t'es scandalisé, dans le fond, tu sais. Mais il y a comme une espèce de liberté que je me permets peut-être pas, qui passe au travers de ça. Mais il y a aussi beaucoup de l'étude, puis beaucoup de corneaux. Ça vient de là. Ah, c'est quand même cool. Fait que juste wrap up un peu. Ça, c'est à l'UQAM que t'as vécu ça? Oui, modèle vivant, j'adore ça. Fait que là, t'arrives, tu t'assis, t'as ton gros panneau, t'as quoi? T'as combien de feuilles là-dessus? Une vingtaine de feuilles? Ah, des pattes de papier journal, le genre 19-24, là. Fait que là, il y a quelqu'un qui s'assied en face de toi. Ouais, t'as ton fusain, homme, là. femme, jeune, vieux, ballerine, peu importe. T'as 15 secondes, tu fais ça rough. Ouais. Tout le monde flippe. Ouais. Puis vous êtes combien là-dedans à faire ça? Ah, mon Dieu, une vingtaine. OK. Puis là... T'apprends à observer rapidement. Ça doit être stressant pour l'artiste, mais ça doit être stressant aussi pour la personne qui est... Hey! C'est stimulant. T'entends... Puis tu sais, par exemple, pour le besoin de perfection, de ci ou de ça, t'as pas le temps. Est-ce qu'elle change de position, la personne? Ben oui. OK. Tout change. Oh! 15 secondes, let's go, switch. Mais ton observation spontanée, sans calculer, sans trop penser, c'est comme... ligne, forme, couleur, matière. Pour apprendre à dessiner, une autre affaire que j'avais trouvé intéressant, c'est comme, tu sais, pour reproduire un sujet. Ouais. On a plein de trucs aujourd'hui, on ne se le cachera pas. Ouais. Mais mettons un arbre. OK, attends un petit peu. Ouais. On se le cachera pas. Ouais. C'est quoi? Un projecteur. OK. Y a-t-il autre chose qu'on peut utiliser pour s'aider? Transfert d'image. Transfert d'image, OK. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut utiliser? Dans mon cas, Dans ton cas, c'est ça? Je ne sais pas. J'irai avec ça, mais un truc que j'ai appris pour observer sans le projecteur ou le transfert, c'était que dans notre tête, travailler avec le cerveau droit. Côté gauche, il calcule toutes, les dimensions, les ci, les ça, c'est intéressant. Fait que si par exemple, tu vois un arbre, tu essayes de dessiner un arbre ou de ce que tu prétends connaître d'un arbre. Ouais. Mets ton image à l'envers. Okay. Tu ne vois que des formes et des lignes dans un espace donné. OK. Beaucoup plus facile de reproduire des lignes au fur et à mesure que tu regardes. Tu regardes même pas où c'est que tu traces, là.
Tu regardes la ligne, tu Mais traces à comme ça, l'envers? puis quand tu le mets à l'endroit, ton arbre, il est identique. OK, wow. T'oublies le sujet. Attends un peu, il faut que j'essaye ça. Fait que là, je regarde l'arbre qui est de même, mais moi, je le dessine qui est de même. Fait que t'oublies que c'est un arbre. Tu vois des flippes formes puis après. des lignes. Ah, mon OK, je vais essayer ça. C'est de ta perception carrément. Je vais te donner une autre façon aussi de reproduire que, dans mon cas, ça ne fonctionne pas parce que je l'ai essayé. Il y a une machine qui s'appelle un Cricut. OK. Cricut. Oui, le Cricut Machine. Ben, Ouais. oui. Ça, là, je vous le dis, là, si vous avez la chance de voir, c'est quand même pas donné comme machine. Il y a différents formats. Moi, j'ai acheté la top en me disant, hey, je vais me sauver parce que le monde. Ouais, tu as vu on un peu ma décourage. technique. Moi, là, oui. je prends du frog tape, je fais ligne par ligne, c'est large de même, ça m'en prend 72 lignes. Je trace puis je découpe. Mais cette machine-là, tu mets un vinyle dedans, elle découpe tout pour toi. Ouais. Puis tu le mets, mais le problème, c'est que... La dimension? Non. Oui, parce que je fais des grands formats, mais quand je mets le matériel puis que je me mets à peinturer sur le vinyle, ça floppe par en dedans. Fait que je me suis rendu compte que j'ai dépensé probablement 500$ pour rien ou que ma technique n'est pas encore assez bonne. Je vais essayer de la travailler, mais il y a une affaire que je trouve le fun qu'on en parle parce que beaucoup d'artistes, c'est un peu tabou. Oui, il y a l'utilisation de projecteurs, oui, il y a l'utilisation d'images références, mais en bout de ligne, là, je vous le dis, là, si je décide de dessiner un Mario à main levée ou que tu décides de dessiner un Mario à main levée, même si tu as la technologie d'un projecteur ou quoi que ce soit, c'est une méchante job pareil. C'est le tracé. C'est tough. C'est juste le tracé qui fait le projecteur. Ça. Exact. C'est pas ce qui... OK. Ouais. Puis, je m'excuse de rentrer encore là-dedans parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, je veux m'inscrire à l'UQAM là, en art. Là. Ouais. C'est quoi? C'est 1 an? C'est 2 ans? Ça coûte combien à peu près? C'est quoi le... Écoute, à l'époque... C'est-tu un plus-value pour toi? C'est un plus-value comme, oui. comme artiste, dire, moi, j'ai fait l'UQAM, c'est quoi les avantages de faire ça? Tu sais, quand tu parles à un galeriste puis tout, là, je pense pas pantoute. D'un point de vue expérience personnelle, technique, tellement. OK. Parce que là, tu sais comment avoir du fun avec quel matériel de façon super variée. Tu sais. On te fait utiliser différents matériaux. Ben oui, couleurs, sculpture, dessin, tout. Puis il faut que t'improvises. Fait que peu importe ton médium, finalement, c'est de concrétiser ta vision dans la matière. OK. Puis c'est combien de temps, ce cours-là? Écoute, le certificat à l'époque, il comprenait genre 8 cours qui duraient une session de 3 mois. Ça m'exigeait 3 heures par semaine un cours pendant une saison. Mon Dieu, c'est pas beaucoup. Je pensais que c'était comme 3 heures de cours, 6 heures de travaux. Ouais. Sculpture dans la maison, là, quand t'as un petit 3,5, là, OK. ça fait de la cochonnerie. Tu as 3 heures de cours, tu t'en vas chez vous, tu as 6 heures de travail. OK, je comprends. Okay. Mais l'affaire qui est intéressante, c'est que tu es constamment stimulé avec des affaires qui ne tenteraient peut-être pas d'un premier abord. Oui, ça te permet de découvrir un peu, découvrir puis découvrir d'autres médiums. Là. Puis tu peux être tellement surpris. Oui, parce que tu as une belle branche dans ta méthode artistique qui est un petit peu académique. L'ultra 3D parce que des belles, comment on appelle ça, pas des postures, mais des corps de femmes, des bustes. Ah, mais c'était pas sorcier. Ouais. Non, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hey, Colin, on part de où? Comment qu'on fait ça? Qu'est-ce qui se passe pour être capable de faire ça? » Ouais, ça, c'est vraiment une belle collection que j'aime beaucoup. Là. Pour vrai, c'est cool. Puis s'il fallait que je te les montre en vrai, par exemple, tu sais... Si vraiment ça va, je pourrais te les apporter. J'ai vu un en vrai. Chez le même client qu'on a en commun. Puis avec des chaînes, puis c'était... Ça dégageait beaucoup pour quelque chose qui bouge pas, là. C'était très en mouvement, je trouvais, là. Oui, bien, c'était les deux dos qui se collaient. Il y avait comme une symbolique de quelque chose, puis c'était écrit à l'intérieur « I've got your back », tu sais. Ouais. Parce qu'eux autres, ils se disaient tout le temps ça. Ouais. Ben, en fait, je l'ai pas fait pour eux, mais ça leur a parlé. Ouais. T'sais. Puis aussi, dans la salle d'exposition, quand tu rentrais, il y avait un spot direct au milieu. Ah ouais, mais eux, ils ont... Ces personnes-là avaient une façon vraiment... Premièrement, il y avait une architecture de maison moderne, extrêmement adéquate pour recevoir de l'art, dont ma bouteille de champagne où est-ce qu'il y avait le méga foyer. Immense. Puis à la base, je t'ai peut-être pas compté ça, mais... on m'avait demandé de venir et de peinturer directement. Ouais, j'ai dit malheureusement, je pouvais pas à cause de l'époxy. Fait que c'était, et c'est encore aujourd'hui ma plus grande œuvre. Je pense qu'elle faisait 8 ou 9 pieds de haut,
48 de large. Écoute, c'était vraiment incroyable comme place pour recevoir. Mettre en valeur tes affaires aussi. Ouais, toi, je me souviens, là, c'était dans le coin. Là, et d'ailleurs, mon chat, d'habitude, Paul, pas Paul, Henri, qui est mon beau petit chat qui ressemble au tien, vient souvent nous visiter. Il doit être pris en quelque part. Mais non, ça, c'est vraiment. J'aimais beaucoup ce style-là. Ça m'a parlé beaucoup la première fois. Parce que je me souviens, encore là, moi, j'ai pas été à l'UQAM pour faire ça, mais plus jeune en art, la fameuse, comment on appelle ça? Pas de la... Papier mâché? Non, pas du papier mâché, mais... Pâte à modeler? Pas de la glaise, là, voyons. L'argile. L'argile, excuse-moi, ouais. J'avais eu la chance de travailler ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a un artiste aussi qui est artiste Prévost, qui lui fait des mains en plâtre. Ça me parle beaucoup. J'aimerais ça me trouver une twist d'apprendre à faire ça. Parce que je t'ai vu, j'aime ce qui est 3D, ce qui sort de la toile. Je pense que ça pourrait amener une autre dynamique. Là. C'est pas sorcier. J'en ai fait des mains. Puis j'avais essayé de le montrer, les différentes étapes de ça. Puis ce qui est intéressant de la sculpture, c'est moins complexe qu'on pense. C'est pas tu prends un bloc puis il faut que tu pioches dedans sans tout tu casser. Moules, tu découpes avec des... C'est du moulage. Fait qu'il y a plein de produits. Puis moi, avec qu'est-ce que je fais mes mains dans un 2 litres de lait, c'est le même produit que le dentiste il prend pour prendre ton empreinte là, dedans. Ça fige en peu de temps. OK. C'est dispendieux. Puis tout, je te donnerai la référence du lieu pour aller chercher ce matériel-là. OK. Tu mélanges tant de poudre pour tant d'eau, mais tu as tant de temps pour réagir. Moi, je rentre ma main avec des trucs. Mais là, moi, vu que je fais du yoga, je voulais faire mes mudras et mes affaires. Okay. Mais là, j'étais comme, OK, si je ferme mes doigts, je pourrais pas y sortir. Non, en tout cas, mais tu sais, ça prend de l'expérimentation. Okay. J'ai cassé des doigts. Puis moi, tant qu'à sortir mon stock, vu que je suis une nomade vagabonde qui n'a pas d'espace, j'en fais 10. Comme ça, je sors mon stock, je ne le sors pas pour rien. Mais j'en avais fait plein de mains cette fois-là. Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas. Là, il faut leur trouver un ancrage, puis ci, puis ça. Ouais. Puis l'algina, ce que ça fait, c'est que ça prend le fin détail des plis de tes jointures, de tes pores de peau, de tout. Fait qu'après ça, c'est juste de peaufiner, tout est déjà là. C'est souvent des techniques de moulage. Il existe des bandelettes de plâtre aussi. OK, mais là, est-ce que c'est ça que tu as pris pour faire les bustes? Bandelettes de plâtre, ben oui. Moi, fait que tu t'es moulé toi-même? Ton dos, je veux dire? En tout. J'ai été me chercher des mannequins de vitrine. Ah! Tu prends le même, tu peux en faire 60 si tu veux. Tu n'as pas besoin d'attendre. Il y a différentes shapes. Là, tu peux prendre un vrai être humain, ça rend encore plus original. Tu sais, je disais, j'ai à mon chum, je disais, hey, on fait venir quelqu'un pulpeuse, là, vraiment, là, avec des formes. C'est comme. Des fesses. Puis on y va vraiment pour ça. Tu sais, puis probablement que ça se fait. La personne, elle dit, ben, voyons donc. C'est sûr qu'elle le prendrait pareil, puis elle le ferait, mais quand tu moules avec des vrais corps, par exemple, ça rend encore plus authentique la pièce, je trouve. Mais pour expérimenter plusieurs affaires en série, vas-y avec un mannequin de vitrine, tu sais, puis tu peux mouler comme ça n'importe quoi. OK, ouais. Il y a des moules aussi, l'alginate, il faut que tu le casses ton moule. Il faut que tu en recoules d'autres, ça coûte cher. Mais il y a des moules en silicone, par exemple, que tu coupes, ou en latex. Tu reblindes. C'est ça. Eux autres, là, une fois qu'ils sont faits, là... Mais ça, t'as appris ça à l'UQAM, faire ça? Oui. Tabarnouche, il faut que j'aille faire ce cours-là. Puis c'était pas très cher. Puis c'était combien pour le fun, à peu près? Ah, ça me revenait à l'époque. L'inscription du cours, 288 pièces du cours par session. Il y en a 6? Il y en avait 8. Il y en avait 8? À part le matériel. Oh, faut que tu payes le matériel en plus? Ah, ben oui. Oh. Faut que tu sois prête. Fait que dépendamment d'où tu es rendu. Mais quand tu es étudiant, à l'époque, à temps partiel, tu avais un retour d'impôt, tout ça. Fait que je me dis, bon, on va me rattraper là-dessus. Au moins, je ne perdrai pas mon temps. Puis un jour, je vais avoir de l'argent, puis je vais avoir du temps, puis je vais avoir du fun. Mais là, on parle de ça il y a combien de temps? Est-ce que c'est représentatif? 20 ans. OK. Fait que là, on peut figurer le double, probablement, de ce prix-là. Là. Je pourrais pas dire, mais... Ça serait cool si quelqu'un peut mettre en commentaire. Là, si quelqu'un est là-dedans, je serais curieux de savoir combien ça coûte. Une formation universitaire ouverte au public. Le full package, là, le produit tout. Puis j'aimerais ça aussi recevoir quelqu'un qui actuellement est là-dedans. J'aurais des questions là-dessus, ça m'intéresse. Je serais curieux de voir quand ça se donne, comment ça se fait, puis l'expérience totale. Là, c'est vraiment cool, c'est enrichissant. Ce qui est intéressant quand tu vas à l'université et que tu fais des cours comme ça, c'est que tu as quand même des crédits d'un point de vue académique. Puis si tu fais 4 certificats, tu peux avoir un bac par cumul de certificats dans différents domaines connexes. Peut-être ça m'intéresserait de faire ça parce que t'en parles, on le survole, là, le sujet, là, mais c'est comme des affaires. Ouais.
Ouais. Puis pour apprendre à toi te connaître là-dedans, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais c'est-tu flexible comme horaire? Tu sais, moi, j'ai 2 enfants, on est un couple. Un soir par semaine. Un soir par semaine. Pendant 12 ou 7 semaines. Ultra flexible, on s'entend. Ouais, tu y vas, mais genre, tu réserves ça pour ça. OK. Tu as de l'espace pour travailler. Tu peux quand même, là, tu sais, t'acheter ton matériel. C'est pas ça. À côté de ce que tu fais, je veux dire, il y a Ah non, c'est ça. Là. Le pire, c'est que j'avais failli acheter de l'argile il n'y a pas longtemps. Ça me tentait de l'essayer. Puis pour être 100% honnête, c'était probablement dans les alentours de quand tu as rentré ton bus, les bus. Là, j'ai fait j'aime vraiment. Moi, puis tu as vu en bas, je t'ai montré mes nouvelles collections. Là, à cette heure, je prends mes panneaux de merisier. Là, je travaille beaucoup du 48-48. Mais là, je frame en plus. J'extensionne la toile avec un frame d'environ 3 pouces et demi, puis je travaille le frame. J'aime que, tu sais, quand je t'ai dit là, le problème d'espace vide, de perfection, que j'ai de la misère à laisser un espace vide, là, quand tu es rendu à peinturer tes frames, une œuvre, juste mon frame, c'est une œuvre d'art, plus tu sais, je trouve que travailler quelque chose de vraiment là, 3D, là, de 360 degrés du top en dessous, parce que même moi en dessous, ce qu'il faut que tu te penches pour le voir, ça va être impeccable. Jusqu'au fin détail. Du moins, du meilleur de mes capacités. Quelqu'un qui est assis ici, qui le voit autour, là, c'est comme... moi, je m'étais dit, je repogne quelqu'un comme nos clients qu'on a, là, qu'il y a une espèce de mezzanine en haut qu'on peut voir le top, puis que d'en bas, la toile est tellement haute que tu peux voir en dessous, puis que quand tu es du côté, tu peux voir qu'il y a de quoi. Tu sais, c'est ça un peu là, le target. Tu sais, j'essaie d'en donner pour... t'en donnes pour ton argent, comme la bonne expression québécoise dit. Ah, mais pour vrai, tu réussis bien, là. Ben, je fais... Tu sais, puis... je capote. Là, le but, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de toi, mais je suis un gars techno, j'aime que tout soit... que ça prenne vie. J'aime le concept d'une image fixe, puis qu'elle est belle, puis que tu peux la regarder longtemps, mais si on peut rendre l'utile à l'agréable, je trouve que ça amène à un autre niveau. Ouais. C'est encore là, on en parlait tantôt, ça parle pas à tout le monde. Ma conjointe qui aime mieux les panneaux réguliers, une belle toile, puis qu'elle n'a pas besoin que ça fasse ça. Mais moi, là, quand le soir arrive, là, puis que tout s'allume, là, puis tout prend vie, là, ça me fait capoter. Comme un enfant. Puis j'ai rien à faire, hein? Je programme tout ça, puis ça s'allume tout seul. Ça choisit le mode de ce que je veux. En tout cas, on parle... Juste ça, je trouve ça complètement capoté. C'est fou, là. Mais parlons-en des œuvres vivantes. Parce qu'en 2018, c'est vraiment là que j'ai commencé à apparaître sur les réseaux sociaux de façon un peu plus investie, puis sérieuse, puis engagée. Ce qui a déclenché cette folie-là. Ouais, ça part Parce que, écoute, là, moi j'ai pas d'enfant, hein, puis... la créativité, ça vient de ce centre-là. Moi, c'est comme si j'accouchais, là, un œuf en arrière de l'autre. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça a été explosif, mon affaire. Je ne sais pas si ça va venir avec une telle intensité, mais là, ça a tout sorti. Je suis horticultrice de métier. OK. J'ai eu, à la fin de mon cours d'horticulture, 2 mois de conception intensive, chanceuse, avant la pandémie, avant les logiciels, sur une table à dessin. OK. Donc, dessin technique avec une règle puis un équerre. That's it. Le dessin il est calculé en fonction de dimensions réelles par rapport à une maison, puis ci, puis ça, par exemple. Mais le fait est que à cette époque-là, à 8 heures le matin, je mettais des écouteurs. 8 heures par jour, j'étais sur ma table à dessin. Il fallait que je réfléchisse à avoir une vision claire dans ma tête à vue d'oiseau, mais qui, dans la vraie vie, bouge au rythme des saisons avec des dimensions qu'elle va atteindre avec le temps. Donc, voir l'évolution de tu plantes telle affaire, ça va devenir gros de même. Je capote. Je veux que tu restes dans ce sujet-là, mais ma question est le couple qu'on a ensemble en commun. C'est-tu toi qui s'est occupé de tout le paysagement aussi? Ah, c'est... Les végétaux. Ah! Ouais. C'est... Puis, tu sais, je l'ai fait avec eux. Ouais, c'est hot en tabac. Fait qu'il faut que tu discutes, tu sois un commun d'accord, tu as un champ de compétences qui fait que ça, tu peux pas mettre ça à cause qu'il n'y a pas de soleil ici, ça, ouais, à tel endroit où tu es sur le roche, t'es sur la roche, il y a moins de... Ouais, puis rapidement. Puis elle, c'est comme, moi, je m'en fous, je veux du mature tout de suite. Ouais. Grosse motte, mais en même temps, t'es sur la roche. Comment est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'il y a plein de buts. Ouais, c'est ça, c'est shifté. Je m'en fous, je veux des grosses mottes tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Ça a marché, puis ça a vécu dans le temps. Mais l'affaire qui est intéressante, rapidement, en conception, c'est que, tu sais, l'hiver, tu as des conifères qui restent verts, tu as des cônes, tu as des colonnes, tu as des boules, tu as des bois, tu as des fruits rouges avec la neige. Tu attires les oiseaux dans ton paysage. Le printemps,
Qu'est-ce qui est hâtif que tu as hâte de voir? Des tulipes, des ci, des ça. Des tulipes, quand la floraison est passée, c'est laid du feuillage. Faut qu'estivalement, il y ait de quoi qui prenne le dessus en avant. Fait que tu as une évolution dépendamment le temps dans l'année. C'est un canevas vivant. Tabarnouche. Bouge avec les saisons. Fait qu'il faut que tu aies grand, moyen, petit, grossier, moyen, fin. Puis c'est comme des formes géométriques dans un espace donné. C'est fou parce que là, tu es en train de... C'est technique, mais c'est intéressant. Hein? Oui, mais c'est parce que là, je me rends compte d'une affaire parce que moi, je m'étais dit... Composition. Je sais que tu faisais ça, mais je voyais pas nécessairement... Je comprends qu'il y a un côté artistique, mais je comprenais... Là, je le comprends mieux à quel point que c'est artistique parce que même dans ta carrière à ce niveau-là, dans ton choix de carrière secondaire ou primaire, peu importe comment tu le vois, il y a une touche artistique aussi là-dedans. Ça, c'est-tu ton sel, ça? Oui. OK. Est-ce qu'on peut mettre... On va aller répondre. OK. C'est bon, pardonne-moi. Je voulais te demander, j'essaie de me souvenir de mes questions que je voulais te poser. Là, premièrement, ton nom d'artiste, c'est quoi? C'est la première lettre de mon prénom. Donc, Caroline. Avec les premières lettres de mon nom de famille. OK. C'est quoi? Parce que quand je signe, moi, dans la vie, c'est comme C. Berthelette. Parfait. Donc, Siebert. c'est Caroline Berthelette. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, pas à Caroline, mais à Cyberart? Est-ce que je le dis bien? C'est bien ça? Je sais même pas comment le dire. Tout OK. le monde me pose la question. Moi, je suis comme, moi, c'est ma signature. Parisart, mais c'est Paris Art. Ouais. Comment qu'on prononce, probablement? Je sais pas. Siebert. Siebert Art. Ouais. OK. Je sais pas. Sentez-vous à l'aise. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour fin 2025-ish, 2026? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Fin 2025, de la constance en visibilité, même si elle est moindre, mais régulière dans le temps, pour pas qu'on oublie. Parfait. Pour 2026, peut-être plus de spontanéité, moins de calcul. La technique, elle est là, puis tout, dans ma façon de créer les œuvres. Je sais pas où c'est je m'en vais. Faute de priorité, je dois ralentir puis réévaluer mes priorités pour mettre le temps pour l'art à la bonne place, peut-être de façon plus condensée ou pas. Éventuellement, j'aimerais ça faire des retraites créatives. OK. Tout ce que je sais, tout ce que je crois, tout ce que je sais partager, j'amène le monde dans un univers de ça. Je sème des graines de petits créateurs dans tout le monde à l'aide d'exercices pour les mettre dans un état. À manger vivant, à boire de la tisane puis de la verdure, puis je suis horticultrice pendant qu'on fait ce qu'on fait. Puis à travailler le principe des couleurs ou ce qui te parle. Quand tu es vraiment attentif à comment tu te sens, qu'est-ce que tu vois, comment tu le feels. Plus spontané. Puis mettons qu'on élabore là-dessus. Pour moi, une retraite, c'est un endroit où est-ce qu'on mange, on dort, on vit quoi, une couple de jours. C'est-tu ça le projet ou c'est plus... Il y a probablement différentes formules. Ça pourrait être une retraite d'un jour, mais une journée de 6 heures. OK. Ah ouais. Une journée de 6 heures, est-ce que ça pourrait être une retraite de fin de semaine, genre, mais vraiment pédagogique, évolutive, que genre, t'arrives, tu fais un bonhomme allumette, tu sors de là en disant « Wow, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. » Genre, on loue un méga chalet, on est 12 là-dedans, 6 coupes, puis on fait ça. Puis c'est ouvert au public, ouais. Oh, Puis c'est quand même ça, sérieux. Il y a comme une démarche sérieuse. On s'en va pas triper chalet non plus tant que ça. C'est vraiment rigoureux, avec un horaire bien défini pour essayer de... Si on lance ça dans l'air, on vous aimerait vraiment... Tu aimerais vraiment le rendre concret? C'est dans l'univers. La vision, est-ce qu'elle est parfaitement claire? Non. Mais que je définisse vraiment le lieu, l'odeur, le moment. Là, je vais pouvoir le concrétiser dans ma tête. Ça pourrait être cool. T'aimerais ça, ouais? Oui. Moi, je serais d'accord. Explorer la sculpture, explorer différentes techniques. Où c'est qu'on en est là-dedans? C'est quoi notre couleur à nous autres? On s'en fout, là. Il n'y a pas de perfection à atteindre, juste être à travers de ce qu'on est, tu sais. OK. Ça, c'est genre de projet cool. Je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. C'est cool, OK. Ouais. Puis, as-tu quelque chose qui te reste à... Tu sais, on parlait de premier vernissage, tu parlais de vouloir en faire un deuxième. As-tu une cible autre que ça maintenant? Ça serait quoi, mettons, le next step pour toi? Le next step, ça serait de sortir de mon cocon et de m'ouvrir plus à la communauté en général. Sinon, je ne pourrais jamais faire de retraite. Je suis trop fermée. OK. OK. Fait qu'en assistant à des expositions comme un moment comme ça, c'était une belle c'est ça, je m'en occasion dis, là, d'ouverture. T'es là, tu te lances dans l'univers. Je me donne. Avec d'autres artistes, parce que les autres artistes, je vois pas les autres artistes comme la compétition. Est-ce que tu as déjà été, par exemple, dans des salons, des expositions collectives, vraiment? C'est intéressant, l'expérience, pareil.
Je vois pas ça comme compétition. Je vois ça plus comme... c'est, hey, maudite bonne question. Je pensais pas me poser des questions. Je vois pas ça comme de la compétition. Mais tu sais, par exemple, mettons, je vais parler pour là, c'est toi qui es là, mais tu sais, mettons, je sais que tu me disais que toi, c'est brut. Toi, la façon que tu en parlais, c'est que c'est comme... comment je dirais ça poliment? La façon que tu décrivais, c'est que c'est rough, mais moi, je vois juste de la précision là-dedans. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je te vois pas comme quelqu'un de compétitrice à moi. Pas que tu l'es pas, je sais que c'est de la compétition, mais je vois ça comme une forme d'art différent. J'essaie de te comprendre par rapport à ce que je vois là. Je me dis, serais-tu capable de faire ça, moi? Puis, tu sais, oui, je le vois. Les traits saccadés, ouais, ça, mais c'est des outils. C'est ça, mais je le vois, j'essaie de le comprendre, je me dis, serais-tu capable de le faire? Comme quelqu'un d'autre voit qu'est-ce que je fais, puis, tu sais, c'est pas simple, là. Même, là, tu me parlais tantôt, c'est ça un petit peu, là c'est ton New Age, là, qui est ici, qui est présent. Ouais, c'est dans ce qui est le plus récent en termes de technique. Tu sais, on va faire un petit vidéo rapide tantôt, montrer qu'est-ce que tu as apporté. Justement, pendant que je t'ai, j'aimerais ça qu'on monte un petit peu tes croquis, tes apportés. Je vais aller te chercher, bouge pas. J'aimerais ça juste que tu nous montes un petit peu rapidement. Si tu veux, là. Mais là, Parce écoute, il y en a vraiment beaucoup, mais je veux dire, c'est ça qui a commencé en 2018, qui a commencé à faire valoir ma visibilité. T'sais. Le premier sur le top, qui est la matrice, Ah ouais, me parle beaucoup. C'est-tu assez évocateur de quelque chose, la matrice? Ben c'est ça, c'est que très cool. Chaque portrait choisi était inspirant pour moi d'une certaine façon. T'sais. Tu prends la bleue ou la rouge? Moi, je prends la rouge, je pense. Puis, je t'explique, en fait, c'est un transfert d'image, tu vois? OK. Un transfert d'image. Fait qu'il a fallu que j'agrandisse l'image, que je la fasse en noir et blanc, que je la travaille avec des filtres. Pour que mon transfert soit réussi sans avoir de coche, sais-tu combien de pratiques ça m'a pris pour pas les scraper? Tu le sais pas, tu veux pas le savoir, mais moi, je t'assure qu'il y en a plein. Le fait d'avoir la dissimulation ici, il y a comme... Pour faire mes valeurs, sais-tu qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que tu utilises? Je te donne un truc. Quand je fais mon tracé, même si je le fais au projecteur... Hey, laisse-moi deviner. Oh. Fusain? Non. Non? Crayon aquarelle noir. OK. Fait que là, moi, je fais mon tracé. Où c'est foncé, je beurre foncé. Okay. Où c'est que c'est pâle, je beurre pâle. Après ça, je fais juste passer avec un pinceau puis de l'eau. OK. Tout est déjà là. Après ça, c'est de raffiner ça un peu. Fait que ça, si je comprends bien, c'est un transfert d'image. OK. J'ai mis du noir. Je mets du noir, là, tu sais, plus foncé ou plus pâle à certains endroits, mais il y a un point focal où c'est que le détail fin ici, il est comme dans les yeux. OK. Je voulais avoir des faces expressives. Ça, c'est 2024, fait que c'est récent. Quelqu'un aimerait avoir ça. On peut s'attendre à quoi, mettons, comme en termes de prix pour ça? Oh mon Dieu, écoute, il y en a un qui m'a commandé un Harry Potter. Je vendais ça 125 $. Et Colin, c'est original. Quand même super C'est abordable. C'est pas cher. Ça, c'est sur un papier style toile. Papier aquarelle. OK, papier aquarelle. Papier arche, là, mais okay. genre de bonne qualité parce que, ouais. Wow. Okay. Bob Marley. Qu'est-ce qui vous inspire, Bob Marley? Fait que, tu sais, l'idée des portraits, puis à un moment donné, j'avais pris les portraits des gens à leur insu en photo Facebook, des gens de mon entourage qui m'inspiraient. J'ai vu ça passer. J'en ai fait comme 40. Tu sais, quand je t'ai dit, comme la folie qui a popé. Puis ça me prenait de l'expression aussi, tu sais. Robert Downey Jr., Iron Man. Oh, wow! OK, ouais, c'est super cool. Mais l'expression, puis aussi la dimension que ça prend dans un espace donné, c'était très bien calculé. Quand tu les mets toutes côte à côte, ça donne un peu le même effet que ça. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y avait quand même un calcul. Il y avait un travail de transfert d'image à faire. Il y avait l'inspiration, puis la dissimulation pour pas qu'on voie le transfert. Bon, juste traduire en langage commun des mortels, c'est conçu pour... on pourrait faire une série side to side. On a sensiblement les mêmes proportions. Ouais. C'est comme une collection qu'on peut jumeler, là, si je comprends bien. Ça, c'est ton Harry Potter. Là, t'as l'air curieux. T'as l'air curieux. Tu veux-tu toutes les voir? J'aimerais ça en voir... Écoute, il y en a vraiment beaucoup. John Lennon. Oh, c'est John Lennon. OK, super. Là, on est en mode paysage. Paysage. Okay. C'est le seul. Non, Rihanna aussi. Lady Gaga. On l'aime-tu, Lady Gaga? On la voit rarement sans quelque chose devant le visage, ainsi de suite. Fait que c'est très cool. L'image d'elle, hein? Ouais, puis de bien choisir les photos ou les portraits des personnes. Tu sais, Frida, on s'entend que c'est rien à inventer.
Mais Et inspirante. oui, puis elle a eu un méga boom récemment, très, très, très convoité par les artistes. Vraiment. Rihanna, gars, tu vois ici le transfert qui est scrap. Mais Rihanna, c'est Rihanna. On s'entend dessus qu'elle est belle pareil. Très belle. Ben, même si c'est pas réussi, je te le dis pas. Tu Fait t'en rends pas compte? on a deux paysages ici. On ok, a deux super. paysages. Drew Barrymore, c'était comme. Drew Barrymore. Ah ouais, adolescente, légende. là, je voulais être comme elle, là, c'est sûr. Magnifique. Ah, Fidel Castro. C'est drôle, on n'en parle plus, hein? On n'en parle plus. Le monde lui. est en train de changer. Il a déjà été là pendant qu'il y avait quelque chose, ça m'inspirait. Lui, on n'en parle plus pantoute. Au moment où je l'ai fait, il n'était pas arrivé ce qui était arrivé. Ah, Dalai Lama. Oui. On Surpris le que voit c'est plus. pas vendu, ça. Pantoute. Non, mais là, il y a eu une affaire de scandale là, dans Ouais, son hein? truc. Ça, c'est un Très, classique. très cool. Il est hot, hein? Très cool. Les figures simples. Fait que finalement, on est inspiré par quoi? Puis qu'est-ce que ça évoque chez les gens quand tu regardes le portrait, tu sais? Comme clairement, celui-là va évoquer ton adolescence, non? C'est qui ça? C'est Kurt. Oh, Kurt Cobain. Ouais. Kurt Très hot. Cobain. Écoute, Nirvana, Unplugged in New York, c'est sûr Ok, que t'as écouté ouais, là, ça. on voit le travail dans les yeux aussi, là. Je sais pas si on va bien Un le peu voir. plus fin, un peu plus Ouais. fin. Cristiano Ronaldo, il est scrap, mais il est tellement Hey, beau. Ça aussi, c'est. Pourquoi tu dis scrap? Il est magnifique. Ben regarde, parce qu'ici, le transfert a arraché le papier. Tu sais, il faut y aller vraiment délicatement Ok. avec une éponge Mais mouillée pour. On le voit pas. Personnellement, c'est pas scrap, ça. On dirait que c'est fait de même. On le voit pas. Il y a quelqu'un qui m'a commandé un Elvis. Fait que 125 pour ça. C'était 125 pour ça. Mais là, si j'en fais des originaux, je ne laisserai pas partir ceux-là parce qu'on dirait que ça fait partie de mes archives. Ouais. Je pourrais en faire des copies sur un papier similaire avec une bonne qualité d'image, tu sais, pour le prix qu'un imprimeur va me donner, c'est cool. Mais pour des originaux, en dehors de ceux-là qui existent, je suis game de le faire pour 125. OK. OK? Il y a quelqu'un qui m'a commandé des Elvis. J'ai pas pris de chance. J'en Oh. ai fait 3. C'est pour que tu vois qu'il y en a qui sont réussis, puis il y en a d'autres qui sont plus scrap. OK, ça, c'est. Regarde, lui, il est très plus hot. réussi que l'autre. Wow! OK. Il est hot, Elvis, hein? OK, c'est le pas même. le même. OK, mais c'est pas Fait le que même là- pas en tout. Ben c'est oui. le même, mais c'est pas le même, là. Non, c'est ça, OK. mais... Puis le transfert d'image, ça te permet de faire la sérigraphie, OK. la production en série. Tu peux prendre un même sujet pendant 20 fois. Tu sais, ça, C'est dans une très retraite, ça serait cool d'enseigner au monde le transfert Ouais. d'image. C'est pas sorcier? Puis le transfert d'image, le papier que tu prends, c'est-tu le même genre de papier que tu remets? Pas en tout. C'est Mon quoi? imprimante, là, OK. chez nous, HP, C'est vraiment hot. papier 11,5 par 14. Pablo Picasso. Oh! Check les yeux. Pareil, il était pas si cool avec les femmes, ce gars-là. Je le savais pas, mais moi, les yeux, le regard, je trouve vraiment Je percutant. vais peut-être avoir de l'air innocent, là, mais c'est la première fois que je vois Pablo Picasso en Ah ouais? vrai. Ouais. Wow. Ben, enchanté, mon gars. Salut, mon homme. Ouais. C'est hot, pareil, c'est pas rien. Al Pacino. Ah! Hein? A legend. Wow. Ouais. Dans les yeux, Chico. Dans les yeux, Chico. C'est dans les yeux que ça se passe. Tu le sais tout de suite. Très hot. Écoute. Hein? Elon Ouais. Musk peut aller se cacher. Hein? Voilà un inventeur incroyable. Un inventeur incroyable. Fait que Ouais. c'est toutes des personnes qui inspirent, mais qui me permettent aussi, à toutes les fois que je fais un collage, que je fais un transfert, c'est comme je me peaufine de fois en fois. Là. Fait qu'au bout du 20e, je commençais à être pas pire, tu sais. Christina Oh, Aguilera. wow! Elle est hot, hein? Es-tu nature là-dessus? Et ça, c'est, je pense... Christina Aguilera. Puis tu sais, on les voit sur les réseaux, ces portraits-là, mais quand tu les vois en vrai, tu vois pas la qualité de l'œuvre faite à la main. Ah, c'est... Honnêtement, moi, c'est un crush de jeunesse, là, puis... Ah, Christina, oui. Ah, ouais, ouais. Girl Next Door, blonde, yeux bleus. Elle est magnifique. Ah, En là-dessus, noir hein, et cette blanc. image-là d'elle, là. Et puis il a fallu que je fouille pour trouver de quoi qui n'existe pas tant que ça, là, tu sais. J'ai un client, moi, un de mes clients qui achète mes œuvres, beaucoup dans la thématique sportive. Ouais. Puis il va voir, mettons, Raymond Bourque. Il va les voir directement, puis il les fait signer. J'ai fait avec lui GSP. Il l'a fait signer par GSP. Ah, c'est ça, vraiment hot. c'est nice. Ça, là, signé par Christina, là, ça serait incroyable. Écœurant, hein? Wow! Est-ce que ta vision est claire? Tu peux-tu le concrétiser dans la matière? C'est-tu qui me manque, genre? Bruce Lee. Comment ça se fait que j'ai pas fait Bruce Lee? Ouais. Bruce Lee, ça devrait être là. Puis ça, c'est qui qu'on a ici? Ça, c'est ta collection. Là. Ça, c'est les photos que tu as prises. En fait, c'est que ça l'inspirait des gens à me dire « Hey, tu pourrais-tu me faire un portrait? » Fait que mon petit favorite model, j'en ai fait plein. Tu le reconnais-tu? C'est qui? Ah, c'est le fils. Oui.
C'est mon beau Alessio, quand il était tout petit. Ben oui. Puis là, j'ai C'est un grand joueur de hockey, hein? Alessio. Non, de la boxe. Boxe, oui, excuse-moi. C'était de la boxe, oui. Oui. Hey, mais Alessio, j'en ai fait plein. Moi, quand je le regardais, j'ai fait plein de pratiques avec lui. Ça, c'est un transfert d'image aussi? C'est un transfert d'image. Fait que, tu sais, c'était possible pour moi de donner une image de quelqu'un, tu sais, représentative. Tu peux-tu faire le portrait de quelqu'un? Copier-coller sensiblement. Voilà. C'est cool, hein? OK. Puis avant de faire le tour et de conclure cet épisode de Vie d'artiste, j'aimerais que ça ne finisse pas. J'essaie de décompresser à peu près 1 heure. On s'attend visuellement à voir sortir quoi de toi cette année ou 2026? Je veux juste prendre parole avant que tu répondes. Je souhaite de tout cœur de voir un couple guerrier-guerrière, un peu comme ma Batman, Catwoman, thématique pour une chambre à coucher. Ça serait mon souhait le plus grand pour, comme j'aime t'appeler, cyber-art. J'ai l'image. Ah oui. En 2 pièces séparées? Je veux pas un roi, une reine. Je veux un guerrier, une guerrière. Là, okay. Là. Complémentaire. Ouais. C'est fort, hein, les deux ensemble. C'est ça que je voudrais voir. 2 pièces séparées? 2 pièces séparées. Oh my God. 40-40, 48-48, me semble. Ou un 30-30, 48-48. C'est une affaire, là, soit carré. Sur le haut, soit rectangle debout, ou soit sur le haut. Ouais. Me semble que je verrais, là, avec le Swarovski et tout, là. Je sais que ça, c'est... Je sais que ça, c'est super vendeur pour toi, mais... Non, je comprends. Encore là, je parle, c'est mon opinion personnelle. Cette collection-là, selon moi, n'a pas été mise jusqu'au maximum. Il pourrait en avoir une série de 18 encore, ça serait hot. Mais j'aimerais ça voir le monsieur qui va avec la madame fâchée. Tu sais, la guerrière. Celle qui a les yeux fermés. Parce que je me dis, si cette fille-là, ce power-là, ça prend un complément à ça. Là. C'est sûr que c'est pas un gars mou. Là. Ça doit être un solide mec. Là, là. Fait que j'aimerais ça voir. Moi, c'est ce que je souhaite de voir pour 2026. Toi, qu'est-ce que tu aimerais sortir? Là, c'est sûr que tu es comme moi, tu te couches le soir puis tu n'es pas à dormir parce que tu vois des images. Ouais. Tu as vu la preuve en bas, là, j'ai fait Pink Panther avec Popeye et tout, thématique café pour mon espace café. Mais le problème, c'est que quand je commence de quoi, j'ai 8 affaires qui apparaissent, puis des fois, je dois mettre quelque chose de côté parce que je me fais envahir par une idée. C'est quoi qui t'envahit actuellement? Ce qui m'envahit, c'est d'avoir trop d'affaires en même temps. Fait qu'il va falloir que je prenne, heureusement ou malheureusement, un temps pour ralentir puis créer de l'espace pour avoir des visions plus claires. OK. C'est trop entremêlé. C'est tout mêlé là actuellement. Mais tu vois des choses? En fait, j'ai des choses à finir. Okay. Reine des Roses, on les voit pas, je les ai pas ici. Okay. Reine des Roses, je produis en série. Tant qu'à sortir mon stock, je perds pas mon temps. Ça, c'est le projet actuel. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 au total. Reine des Roses, est-ce qu'on peut simuler que ça ressemble un petit peu dans cette collection? Pas du tout, c'est complètement autre chose. OK. Complètement autre chose. OK. Mais si on va sur mon site web, qu'on s'en va dans mon portfolio, c'est quoi ton site web? Reine des Roses. C'est quoi ton site web? Vous pourrez le voir en lien, probablement. Je vais le mettre en lien, mais tu peux-tu le dire, juste être sûr que... cybertard.com. CBERTH.com. That's it. Puis on clique dans collection, Reine des Roses. Dans portfolio, puis là, on voit tous mes portraits, on voit tous les trucs que j'ai pas pu amener ici, que j'ai fait dans le temps, les mâles, les femelles, les ci, les ça, les tentatives. Puis, petit point, l'intelligence artificielle, c'est dommage pour la qualité de l'imaginaire puis de la composition libre chez l'humain, parce que là, l'humain s'est rendu qu'il prend même plus le temps de travailler son cerveau pour créer des images en lui-même dans d'infinies possibilités. Il ne fait que choisir des mots pour avoir en 30 secondes 50 images illimitées qui sortent de l'ordinaire, qui vont te perturber tellement tu ne les as jamais vues de ta vie. Il y a quelque chose qui est le fun, parce que c'est comme, voyons donc, on peut faire vraiment des compositions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Mais ce que l'humain, lui, est capable de créer quand il est connecté, c'est comme, c'est quoi? Il ne faudrait pas perdre ça. Bon, on va te poser une question, réponds-moi honnêtement. Oui. Parce que moi, je vais le dire, là. Je paye mensuellement pour ChatGPT. J'ai tenté de voir si je pouvais pas trouver quelque... Parce que je veux pas voler personne ou de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Aussi, c'est important. Puis ce qui me sort, là, ça marche pas. Comme mon Charizard, j'essaie d'avoir une version de Charizard, tu sais, comme
inédit, puis il me sort ça avec 5 doigts, où il n'y a pas de queue, où il manque des dents en avant, où il y a beaucoup d'erreurs encore avec ça. Fait que je crois qu'il y a moyen de l'utiliser. Est-ce que, tu sais, comme les humoristes en parlent, j'écoute beaucoup Mike Ward sous-écoute, qui essaie de faire une blague par ChatGPT ou une chanson. Ça marche pas optimalement encore, du moins ChatGPT, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que toi, tu l'as essayé puis tu t'es rendu compte de la même chose? Il y a des fois, c'était vraiment intéressant pour donner un style à un thème. Par exemple? Par exemple, la Reine des Roses. Oui. OK. Mais si, par exemple, j'essaie de m'inventer une Reine des Roses là, dans un contexte particulier, puis que, tu sais, je fais un transfert d'image précise, tu le vois dans les yeux que c'est vide. Puis si tu regardes dans ma collection, tu le vois dans les yeux que ça a été inventé par ça. OK. Si cependant, des mots que j'ai choisis quand même de moi, on me donne quelque chose d'intéressant, si je le concrétise dans la matière à ma façon avec mon trait, je trouve que ça demeure une œuvre qui est quand même plus vivante puis intéressante. Donc, il y a moyen de travailler en équipe avec ça pour que ça donne quelque chose d'intéressant? Oui, mais il ne faut pas perdre notre potentiel imaginaire. Ben moi, à date, c'est que des fails. Je me suis obstiné, chicané avec cette application-là en disant « Écoute, c'est pas compliqué, inspire-toi de ça. » Puis là, la réponse étant, j'avoue que là, ça peut être plus vaste, dire la Reine des Roses, il y a plus place à l'imagination. Mais mettons, moi, je suis dans une thématique nostalgique. Je veux, mettons, un Charizard, je veux, mettons, un Monopoly. Et la réponse est, malheureusement, je ne peux pas vous solliciter ça parce que les images sont protégées. Fait que dans mon cas à moi, ça ne fonctionne pas. Zéro puis une barre. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'il y a moyen, sans utiliser 100% de ça, mais l'utiliser comme un outil, un peu comme qu'on va sur Pinterest et on regarde des images de suggestions. Pour définir des compositions de fait que sujets. ça serait un autre truc que tu aurais à donner. Oui, mais à la fois, on a-tu encore du temps? Oui, on a du temps, on n'est pas... Oui. Tantôt, je t'expliquais la série qui est ici. Transfert d'image, c'est cool. Il n'y a pas de triche. L'authenticité et la véracité de l'image, elle est là. Ouais. Mais là, je me disais, il faut que j'invente mes images, quitte à en faire des transferts. Oui. Est-ce que tu veux aller en montrer une en particulier? Ah, ben regarde, si tu veux, je vais aller en chercher une. Oui, va en chercher une. On va montrer un petit peu. Il y en a une dont j'ai fait plusieurs reproductions. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui en ont pris des couronnes. Amène l'abeille aussi. Beaucoup. L'abeille. Tu l'aimes, l'abeille? Oui, je l'ai vu tantôt, puis... Je sais pas si c'est parce que cette année, il y en a énormément, puis j'ai eu un nid de guêpes, là, mais... Je t'en laisse une, puis j'en prends une. J'ai comme... moi, actuellement, c'est ce qui me parle. Fait que je vais te laisser la présenter, celle-là. Le principe, il est le même. Quand je sors mon affaire, mes étapes, j'ai fait de la même façon. Sujet principal, une couronne, là, c'est une abeille. Autour, il y a des végétaux, je suis horticultrice. Ça me prend de la matière à composition grossier, moyen, fin. Est-ce que c'est des vrais végétaux qu'on retrouve dessus? Oui. Moi, je mettais un canevas blanc par terre. Je mettais l'image en noir et blanc de ma couronne ou de mon abeille. Je mettais des photos de vraies roses que j'ai découpées dans l'ensemble. Puis pour l'ouverture, c'était du vrai feuillage puis des vrais végétaux que je mettais sur mon canevas. Dans la vraie vie, ça a l'air d'un paquet de cochonneries. Mais à partir du moment où je le prenais en photo, ça devenait un œuvre picturale 2 dimensions. Fait que là, je découpais l'image, je la photocopiais sur fond blanc, puis je faisais un transfert, puis je travaillais dessus. C'est pour ça que ça a l'air vrai. Fait que c'est pas... C'est de la vraie matière. C'est pas de l'AI. Je comprends. Donc, là, ce qui est là, c'est pas la vraie plante séchée. C'est la vraie plante a été mise là, elle a été prise en photo, puis là, on a un transfert d'image. C'est vraiment cool. Elle a de l'air plate parce qu'elle est en 2-2, mais il faut quand même le faire. Puis cette série-là, c'est Queen Bee, celle-là, que je viens de voir en arrière, Queen Bee. Queen Bee. Hey, ça date de novembre 2021. Quand même, hein? Pour vrai, on dirait... je pensais que c'était dans ton nouvelle collection. C'est en vraiment... tout, puis dans ce que je fais, c'est ce qu'il y a de plus raffiné, fin et délicat dans mon trait. Là. Crayon feutre à pointe fine. Là. Mais c'est pas bête de faire de la composition d'images comme ça. C'est une belle façon de stimuler de la créativité des gens. C'est comme si tu agissais comme un AI toi-même. Tu prends tes éléments clés, puis ça m'amène à un autre sujet qu'on a flirté rapidement avec mon autre invité. Comment tu vis avec les invendus? Ça prend de la place. Je suis tannée de les voir en même temps. C'est tellement mon histoire. Puis il y a des fois, s'il fallait que je les vende, j'aurais mal au cœur parce que je suis quand même attachée. Puis ça t'es-tu déjà arrivé de... J'ai vécu ça, là, pour vrai, là...
au moins récemment 7 ou 8 fois de me dire, bon, il me semble que le cadre est beau, puis je pourrais faire d'autres choses avec. Parce que tant qu'à la donner, je vais réutiliser le matériel, je vais créer autre chose. Puis là, finalement, tu as quelqu'un qui s'en vient chercher une œuvre, puis finalement, il achète cette œuvre-là. Ouais. Ça t'a-tu pincé ou pas? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour deux choses. Vas-y. Deux choses. Premièrement, je me sentais pas mal, mais je me disais, Colin, moi, je m'étais détaché parce que là, ça fait, je sais pas moi, 4 ans. Parce que j'en ai que ça fait 4 ans que j'ai, j'en ai que ça fait 1 an, j'en ai que ça fait 2 ans. Des fois, là, ma moyenne de rotation, des fois, ça peut prendre jusqu'à 16 mois avant de vendre une œuvre. Puis là, je suis transparent et honnête. Oui, ça l'arrive plein de fois. Je suis en milieu de création, puis j'ai déjà quelqu'un qui la jette. Oh, ouais. Plein de fois. Oh, c'est hot. Mais là, mettons, là, si je prends mes plus longues puis mes plus rapides, c'est à peu près 16 mois. OK. Fait que moi aussi, j'en ai, tu sais, je vois du 2021, j'ai du 2021. Là. Mais j'en vends en 2025, des 2021. Souvent, ça arrive. Mais je me demandais, je suis tout seul à être déchiré de détruire quelque chose. J'ai mis du temps, de l'effort dessus que j'aime, que j'ai beaucoup aimé et que maintenant que j'aime. Parce que, tu sais, veux pas, ton style évolue. Puis je me suis rendu compte, en ayant participé à un événement à la Galerie Cerise, de voir des Rio artistes d'il y a 5 ans, puis d'aujourd'hui, que c'est le jour et la nuit. Mais il y a quelque chose d'incroyable d'avoir un début de quelque chose ou un time frame de il y a 5 ans. Puis tu sais, le prix aussi est intéressant parce que c'est moins cher, veux pas. Mais pourtant, quand tu le collectionnes, ben non, il ça prend a de plus la valeur. Oui, mais en tant qu'artiste, sois honnête, vends-moi un 2025, full price, ton 2021, il doit avoir un petit escompte dessus, peut-être. Moi, là, dans mon cas, moi, c'est ça. Non, toi, tu gardes tes prix, t'es ferme. Oui, je te dirais que oui, ça dépend de la technique que j'utilise. T'sais. OK. C'est ça, moi, qui détermine mon prix au pouce carré. T'es à quoi, à peu près, au pouce carré, toi? Ça varie, là, mettons, là, dépendamment de la que je technique. parle, mettons, de vente directe jusqu'en galerie, entre 75 sous et 1,25 du pouce carré. C'est très pas cher. Je sais que c'est pas cher. Puis c'est peut-être ça mon problème. C'est pas assez cher. Fait que les gens me regardent pas, ils disent ça vaut rien, ça vaut rien. Moi, pour être honnête avec toi, là. On me l'a souvent dit. Je me souviens de savoir combien que le couple avait payé pour ta reine et j'étais sur le cul. Je m'étais dit, laisse-moi y en acheter une. Parce que ça vaut bien plus que ça. Au 40 ans, 40 heures. Puis moi, à l'inverse, je suis beaucoup des gourous de l'art, puis j'aime pas ça en même temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais en même temps, je comprends, mais ils disent que tu aies du talent ou pas, que tu aies de l'expérience ou pas, ça devrait être 2 $ le pouce carré. Je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas de talent, c'est très cher. Tu fais une toile de 6 pieds par 4 pieds, puis un point rouge dans le milieu, puis ça vaut 6 000. Ouais. C'est un peu exagéré. Moi, j'ai roulé beaucoup à 1 pièce, 1 $ le pouce carré au tout début. J'en ai vendu beaucoup. Je suis descendu dans mes premières collections aussi à du 75 sous le pouce carré. Je pense que mon sweet spot, là, est à 1,75, 2 $ le pouce carré. Ben, excuse-moi, ça vaut ça. Hey, l'époxy, c'est pas donné, là. Le frame en bois, toi, je regarde ça. En plus, c'est framé. C'est déjà prêt à mettre au mur, framé. Ouais. Tu sais. Regarde. Non, mais je vais te donner une idée. Je faisais des prints, OK? Ouais. Mon œuvre que je vendais coûtait moins cher que le cadre. Ouais. Que le cadre. Oui. Fait que je me disais, il y a quelque chose qui fait un non-sens là-dedans. Fait que, tu sais, j'essaie de faire mes affaires pour que le monde n'ait pas à payer pour un frame en plus, ainsi de suite. Toi, tu le vends déjà, il est déjà clé en main. Combien, mettons, je vais acheter Queen Bee, là. Je vais acheter la Reine des Abeilles. Il n'y a pas de prix dessus. Y a-tu un prix? Non, il n'y a pas de prix dessus. C'est une surprise. Mettons qu'on met le code promo vie d'artiste, là. Combien je peux payer ça, là? Ah, mon Dieu. Écoute, c'est un 16 par 20. 16 par 20, qui est une super belle grandeur. Ça s'installe n'importe où à cette grandeur-là. Non, pour vrai, c'est vraiment nice. Ouais. Ma question par rapport à cette série-là, parce que beaucoup l'ont vu, puis ça parle. Si tu en vends une à l'unité, la série, elle fait plus de sens. Non. Est-ce qu'il faut acheter la série ou pas? C'est là que je suis confuse. Ben, moi, en partant, je vais juste faire ma... Je ferais la série moins chère. OK, je vais faire, mettons, mon duo, là. Mon duo, là. Parce que je l'ai vu tantôt, puis je le voyais, là, tout de suite.
OK. Ça, c'est mon duo à moi, là, que, mettons, j'aimerais choisir parce qu'on a des alvéoles. Ici, on a les fleurs puis on a Queen Bee. Ah, ça, c'est mon duo. C'est un bon lien. Ouais. Mettons, là, je veux ça, là. Je m'attends à quoi? OK, là, je peux pas te dire ça de même. Ouais. Je vais le calculer, mais au pouce carré, là, je te dirais, là, J'ai pas mon sel, il sert pour filmer. avec le cadre. Puis ça dépend, là, tu sais, le cadre, là, regarde. Non, c'est de la qualité, là. C'est de la qualité, ouais. Écoute, je sais pas. T'es sérieux dans... Non, mais c'est pas... Dans ton moi, œuvre? je veux ça. Parce que c'est quoi? Je les ai tellement pas vendus que je me suis dit... Je peux pas acheter des œuvres, mais Ouais. t'as vu que ça a l'air chez nous. Ouais. C'est plein à craquer. Ben oui. Mais par contre, je suis convaincu que quelqu'un voit la même affaire que moi, j'ai vu. Sérieux, avec la délicatesse là, de ma technique, puis Ouais. tout ici, ça prend pas tout le les 16 par joints bien parfaits, les qu'il est coins. framé. C'est Ouais. quand même vraiment clean. Ouais. Il y en a quelques-unes qui sont quand même endommagées, faute d'entreposage. On peut pas Ouais. mentir, on peut pas niaiser avec ça. Est-ce que je pourrais négocier? Mais j'irai pas à moins que... je partirais d'une pièce le pouce carré. Fait que 16-20, t'as pas ton sel avec toi, hein? Non, je l'ai pas. Puis je pense OK. que c'est une joke à ce prix-là. Ben, quand même. c'est une joke parce que rapidement, juste le frame, il y en a pour une centaine de dollars d'après moi, juste le frame qui est de qualité, tu as tout le système d'accrochage. Fait qu'il y aurait moyen de te contacter, puis à 1 le pouce carré, donc on fait 16 par 20. Attends, non, c'est ça, mais c'est parce que si c'est vendu en groupe, il y a moyen de dealer sur l'unité. Si c'est vendu à l'unité pour péter OK. une série complète que je pourrais peut-être jamais revendre, ça OK. change la donne. Oh, je comprends. C'est là que je ne sais pas comment évaluer ça. OK. Tu sais? Mais mettons là, qu'on fait pour l'épisode aujourd'hui qui est avec toi, Ouais. si quelqu'un veut ce duo-là, il t'appelle, Ouais. il l'a vu à l'épisode 2 de Vie d'artiste, il fait 16 par 20, donc 16 fois 20, ça fait 320. 320 x 2, ça fait 1240. 320, 640, excuse-moi. 640 pour 2 morceaux. Pour celui-là. Tel quel. OK. Ouais, mettons. Parfait. Donc, une promotion, la première promotion de l'épisode de la vie d'artiste. Puis l'affaire, c'est que c'est unique, hein? Ouais. Tu n'iras pas dans un boucleur te chercher. Non, c'est non, pas non, si ils sont pire malades. que ça. Ils sont malades. C'est pas cher. C'est le travail, c'est Ouais. l'expérimentation, c'est la technique derrière, c'est les essais-erreurs pour parvenir à un tel résultat. Non, mais je C'est ça te qui mets, compte, je te mets au pied du mur pour la simple et bonne raison, Je sais. c'est que Tu fais bien. je veux que les gens qui vont passer à ce podcast-là, les artistes, amènent des œuvres. Toi, tu es arrivé, je vais vous montrer un petit peu, il y a plein d'affaires. Tu es arrivé avec beaucoup de choses. J'étais tellement content. Tu as dû voir la peur dans mes yeux parce que je savais même pas où les mettre. Ouais, Puis non. je suis super content. Puis si je peux réussir à faire vendre ce duo-là, puis que quelqu'un voit cet épisode-là et dise « Hey, j'ai les 2 œuvres de Cyber-Art quand elle a passé à Vie d'artiste, c'est moi qui les ai », ben je serais content, ça ferait mandat accompli. Fait qu'on va Ça sera clore le nice. podcast sur ça. Je veux quand même faire un petit tour rapide. On va les mettre ensemble pour que les gens voient la collection au complet. On va faire un beau display. On va mettre tes liens aussi dans le texte en bas. Merci beaucoup. Est-ce Ouais. que tu fais des commandes spécialisées? Est-ce qu'on peut t'appeler? Je sais que tantôt, tu as dit que quelqu'un avait aimé celle-là, mais tu voulais la revoir Je inventer. te dirais oui puis non. OK. Pourquoi? Rapidement, moi, je fais de l'art pour être libre, pas être dans la contrainte. Si tu aimes ce que je fais, tu veux l'avoir dans un autre format, T'es d'une un autre Mike couleur, Ward puis de tout. l'art. Ouais, ben oui, Puis je peut-être. respecte ça. Fait que je peux reproduire quelque chose que j'ai déjà fait Ouais. à ta dimension avec ta palette de couleurs dans ta maison si Oui, tu veux. Ça va mais me faire plaisir. Dans un style déconfortable. Mais dis-moi pas, fais ça de même, de même, de même, de même. C'est comme je pourrais t'appeler puis dire, gars, je te rends ton dépôt, je ne serai pas capable de Et le ça faire. m'est arrivé. Il faut. Et voilà. J'ai bien de la misère. En horticulture, comme dans la vie, jusqu'à une certaine logique, là, il y a des Parfait. fois, je suis comme, non, je Puis je peux pendant pas que faire. tu es là, si quelqu'un est intéressé à faire avec toi pour l'horticulture, c'est comment qu'on peut. C'est quoi la compagnie? Comment Essence Nature Horticulture. OK, Essence Ouais. Nature. Puis ça couvre quelle région? Je te dirais Laval, Rive-Nord, puis tranquillement, Haute-Laurentide. Parfait. Ouais. Et c'est la même chose pour l'art. Est-ce que tu es plus worldwide? Est-ce que, mettons. Ah oui, je suis beaucoup plus à libre de Québec, délai ah, avec je le peux te client. Là. OK. Je vais questionner ses goûts, je vais OK. y aller avec ma logique là, tu sais, de compétences, mais tu sais, s'il aime telle couleur, s'il aime tel type de feuillage, s'il aime tel type de fleurs, les odeurs, il y a moyen de moyenner. C'est plus Super. facile de bargainer avec la nature, OK, super. ouais, dans la composition. Puis avant qu'on clôt, comment tu as trouvé ça? Comment J'ai adoré ça. T'aimais ça? Ah oui. Est-ce que tu penses que
est-ce que tu penses que le concept est une bonne idée? Est-ce que tu penses que ça peut apporter autant à toi qu'à d'autres artistes Bien, moi, je te remercie de m'avoir invité pour partager. C'était vraiment Merci cool parce que je sais que tu as quand même une bonne visibilité. Fait que n'importe qui te regarde toi va me voir moi. Je te remercie beaucoup pour ça. Et vice-versa, parce que ça va me servir moi aussi de ce côté-là. Aussi, du fait qu'on ne fait pas les mêmes affaires, c'est comme complémentaire, puis ça va peut-être aller chercher du monde voir. Je pensais pas qu'ils faisaient des affaires de même. Et on a la preuve que même si tu fais complètement différent de ce que je fais et vice-versa, Ouais. on a chacun notre place dans la même maison. Ben oui! Fait que c'est possible. C'est beau, c'est bien Ouais, dit. ouais. C'est ça pareil? Oui. C'est ça, puis c'est tout? Un couple, c'est 2 personnes. Ouais? Puis, veux pas, avec le temps, quand ça fait plus qu'1 an, 2 ans, 5 ans, il y a des choses que j'aime que nécessairement tu n'es pas attiré par, mais à cause qu'on est ensemble, ça va t'intéresser, puis vice-versa. Donc, c'est la même chose pour l'art, la nourriture, les goûts de vin, de n'importe quoi. Puis l'art, c'est comme du bon vin, ça vieillit bien, puis tous les goûts sont dans la nature. Hein? Voilà. Super. Ça nous parle. Ben, je te remercie beaucoup. Puis, Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir amené tout ça. On va faire un petit vidéo rapide pour montrer tout ce que tu as apporté. Lâche-toi là, c'est ton podcast, Super. c'est ton master. Merci beaucoup. Voici quelques œuvres que Sébarard a apportées pour le podcast Vie d'artiste. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Aimez la page, partagez le podcast, que ce soit audio ou sur YouTube. Taguez des artistes. On aimerait apprendre à connaître plusieurs artistes du Québec. C'est vraiment ça le but de ce podcast-là. Mettre en valeur nos artistes d'ici. Merci beaucoup et au rendez-vous pour le prochain épisode.